Salut les amis, bienvenue dans le Plein de Super, l'émission qui vous fait découvrir le meilleur de la bande dessinée américaine. Aujourd'hui, on va parler d'American Flag, d'Howard Chaykin. Vous m'avez reconnu, je suis Ringside et je suis accompagné, comme à l'habitude, du Lord of Babylon, Jérôme. Comment ça va, Jérôme? Je prête allégeance au drapeau américain. Vive Dieu, vive la télévision, vive les comics. Bonsoir à vous. Voilà, une déclaration forte. Et également votre barman, Isaac, toujours fidèle au poste. Ça va bien, Isaac? Eh ben écoute, ça va bien, ouais, je trouve ça bien aussi de faire, American Flag le jour de la fête nationale française. Et on voulait le faire pour la fête nationale américaine, mais on Voilà, était en retard. c'est Eh pas grave, oui, c'est un voilà, peu encore. notre, c'est Mais vu qu'on est l'important, un c'est de peu le faire. colonie. Voilà, c'est ça, c'est ce qui compte. Voilà, l'important c'est d'y arriver, c'est de le faire. Effectivement, on est le C'est 14 d'aimer. juillet. Donc il y aura peut-être des feux d'artifice, tiens, pendant l'émission. Ouais, Ouais, C'est pas impossible, si on commence parce qu'on nous à parler adore. trop longtemps. Mais c'est ça, voilà, on l'a bien mérité. Voilà, bah, vous avez compris, hein, comme d'habitude, on va parler comics, hein, pendant un bon moment et donc on va revenir sur une pièce maîtresse des années 80, publiée chez First Comics. American Flag de Howard Chaykin. On est en 1983. Les numéros 1 à 12, on va chroniquer ici, qui ont été publiés récemment chez Urban. À l'origine, ça a été publié d'octobre 1983 à septembre 1984, donc chez First, hein, comme je vous ai dit, et mise en vente de juin à mai 1984, de juin 83 à mai 84. Au scénario et au dessin, l'immense Howard Chaykin, qui s'ancre lui-même, du coup, pour le coup. Aux couleurs, Lynn Varley et Leslie Zaller. Au lettrage, qui est, pour une fois très important quand même Mmh. sur notre série, parce qu'on va voir que c'est quand même une série, de pointe, hein, où rien n'est laissé au hasard. Au lettrage, Ken Brusnak et l'éditeur, c'est Mike Gold. Bah, un des patrons de First, hein, quelque part. Ouais. First Comics, Mmh. c'est bah, Isaac nous en dira peut-être un peu plus sur cette maison d'édition, qui a quand même publié beaucoup, beaucoup d'excellents titres dans les années 80, qui était comment dire? Une alternative à DC Comics et Marvel Comics, vraiment très intéressante et puis qui a marqué son époque, hein, quelque part. Hem, on va planter le décor, peut-être, 1983. Vous vous souvenez, une année, quand même chargée en tension et en violence. On est en pleine guerre froide. Ronald Reagan lance l'initiative de défense stratégique, plus connue sous le nom de guerre des étoiles, mmh, suite au refus des soviétiques de l'option zéro dans la crise des euromissiles. Donc voilà, en gros, on a prévu de s'envoyer des missiles nucléaires d'ici pas longtemps. En parallèle, c'est la guerre civile au Soudan, mais aussi au Sri Lanka. Il y a la guerre de la montagne au Liban également. Il y a aussi des bonnes nouvelles parce que c'est la fin de la dictature militaire en Argentine. C'est l'année du coup d'État de David Sankara en Haute-Volta. En septembre, de fortes tensions mènent à ce qu'on peut appeler des accidents bêtes, hein, puisqu'un Boeing sud-coréen est abattu par la chasse soviétique qui pensait, pour le coup, avoir affaire avec un avion espion américain. C'est aussi l'année de l'invasion de la Grenade, des attentats de Beyrouth, mais surtout, le plus important, le 16 septembre, Arnold Schwarzenegger devient officiellement citoyen américain. Ah! Une bonne Et oui, nouvelle quand même. une bonne voilà. nouvelle quand même et ça, c'est la porte ouverte à tellement de choses possibles. Ça, c'est voilà, Ouais, ça termine l'année quand même sur une petite bonne note petite d'espoir. note. Voilà. Voilà donc une année de grosses tensions internationales, décès de Louis de Funès, de Louis Buñuel aussi, de Georges Cukor et du philosophe Raymond Aron.
Au cinéma, il y a aussi plein de à boire et à manger, hein, avec, L'été meurtrier, L'étoffe des héros, Le Marginal, Le sens de la vie, Octopussy du côté de James Bond. Et La jamais, route plus du jamais. jamais, plus Il y a eu 2 jamais. Mmh. James Bond, 2 l'année-là. James Ouais, Bond dans la même année. ouais, ouais. 2 James Et Bond un peu pourris, mais Il c'est faut pas le dire grave. aussi. un peu plus grave, mais Mais bon, si tu les fusionnes, ça en fait un bien. Mais si tu les fusionnes, tu arrives à voilà, voilà, on va dire que c'est une année standard, quoi. Voilà. c'est ça. Roger Moore vieillissant et Sean Connery, qui revient pour le rôle Gâteux. dans un film un peu surcoté. Voilà. Et 2 films de Pantin, Ciao Pantin et La valse des pantins. Je crois pas qu'il y Ouais, aura il y d'autres en a un années qui est avec meilleur que l'autre. voilà. Ouais. Choisissez votre camp. Il y aura pas d'autres années avec autant de films de Pantin, hein, je vous le dis tout de suite. En musique, de la merde, hein, comme d'habitude, Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Billie Jean et Beat It du côté de Michael Jackson, voilà. Et Ouais. surtout Le Rital de Claude Barzotti. Ah. Voilà, encore une année où on a saigné des oreilles, Tu comprends On n'a pas après un peu de pourquoi on veut Julien s'en Clerc? ouais. sûrement. Ça a pas fait le top 10 du hit parade. Après Voilà, qu'on on veut comp s'envoyer des missiles sur la gueule, hein. bah, c'est ça, c'est pas la musique n'adoucit pas les mœurs, non, c'est à cette époque et on comprend aussi pourquoi on fait des podcasts sur les comics, hein, et pas sur les singles des années 80. Mmh. Bon, American Flag, donc de War Checkin, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, ça se passe dans le futur, hein. L'action se situe en 2031 où, suite à une crise économique d'ampleur inégalée qui a eu lieu en 1996, on s'en souvient maintenant, le gouvernement américain est relocalisé sur Mars et au fil des ans, sur Terre, la société a été reconstruite sous la forme d'immenses centres commerciaux détenus par la multinationale Plex. Des centres commerciaux où les habitants sont abreuvés de programmes, racoleurs, qui ressemblent un peu à notre internet de maintenant et un peu aussi à notre télévision finalement commerciale. La série démarre avec l'arrivée de notre héros, Robin Flagg, dans la ville de Chicago. Donc comme je l'ai dit, qui est un immense centre commercial. Ce Robin Flagg, c'est un artiste complet. Il est acteur, danseur, chanteur et comique de stand-up également. Mais c'est surtout une star déchue de la télévision, qui vient intégrer les forces de police de la ville, les Plexus Rangers. Alors c'est plus une milice qu'une police, mais en tout cas, c'est eux qui font régner l'ordre dans la ville de Chicago. Ville de Chicago où la vie est rythmée par les attaques de gangs d'anarchistes motorisés qui attaquent régulièrement le samedi soir, après la diffusion de l'émission Bob Violence sur les réseaux sociaux, sur les réseaux, pardon, de la télévision, de la Plex. Télévision de la Plex qui ressemble aussi beaucoup aux réseaux sociaux d'ailleurs. Heu, donc Robin Flagg, notre héros, va vite découvrir que les programmes télé sont infestés de messages subliminaux incitant à la violence. Et son enquête pour savoir d'où proviennent ces messages subliminaux va l'amener à mettre à jour une conspiration de grande ampleur, fomentée par une alliance entre diverses organisations séditieuses, qui sont en alliance avec des intérêts politico-financiers. Heu, Au fil des péripéties, il va se retrouver, chef de la police. Il aura pour partenaire, un chat qui parle et un androïde. Parce qu'on est dans le futur quand même, je vous le rappelle. Et il va également se retrouver, aux commandes d'une télévision, pirate et voilà et son objectif en même temps que maintenir l'ordre, c'est aussi de faire tomber, le gouvernement et de ressusciter un petit peu la mythique American Way of Life, qui a été pervertie par le système Plex. Ce C'est cette grande multinationale là qui dirige, toute la vie sur la Terre pendant que l'élite un peu vit sur Mars, hein, on l'aura compris, et voilà, on est un peu, voilà, je fais en gros un Mmh. Mmh. résumé du sujet. Je rentre pas dans les détails de l'intrigue parce qu'il y a, enfin on va en parler, il y a plein de personnages, plein d'organisations, plein d'intervenants, il se passe un milliard de choses, et comme le titre est quand même facilement trouvable puisqu'il a été édité très récemment, autant que vous profitiez des détails de l'intrigue en découvrant, Mmh. à la lecture quoi, hein, tout Mmh mh, simplement. mmh. Hem donc voilà, en gros, American Flag, une série, qui est donc d'anticipation satirique,
critique de la société américaine, comme on savait en faire dans les années 80. Et la question évidemment que tout le monde se pose, c'est de quelle manière on a découvert cette série? Mais peut-être ce qui serait plus pertinent, c'est de voir un petit peu notre première rencontre avec Howard Chaykin, qui est quand même un auteur à part dans le monde des comics, américains. Je sais pas qui veut commencer, Isaac peut-être? Bah, moi, c'est grâce, au travail éditorial de Comics USA, donc de Ferchit Berouka qui avait, chez Glénat, sorti des albums au début des années, f 90, fin des années 80, début des années 90 et c'était une collection qui s'appelait, Comics USA, donc il y avait, des titres de super-héros. Il y avait le Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli. Il y avait du Superman par Alan Moore et Dave Gibbons. Il y avait le Spider-Man, de J.M. DeMatteis et Mike Zeck, que j'aime pas du tout, mais qui est quand même super beau avec, le comment ça s'appelle? C'est avec, Kraven le chasseur et au milieu, il y avait le Shadow de, Howard Chaykin, écrit, et dessiné par Howard Chaykin, qu'il réalise, juste après là, les épisodes dont on parle, de American Flag, qui réalise ça Mmh. pour DC Comics, qui à l'époque a les droits du Shadow et j'ai trouvé ça, enfin j'ai été scotché. J'étais scotché par le Mmh. dessin, en fait, ça m'a fait quelque chose, de c'était révolutionnaire. Il y a eu, Mmh. 2-3 claques comme ça, pour moi avec le comics. Il y a eu Will Eisner avec le Spirit, il y a eu, Howard Chaykin. Et son style, ouais, il m'a vraiment capté et à la même époque, il y avait, une série de documentaires sur la 5, la 5e, pas la 5. Enfin, quand ils ont commencé, à publier, enfin quand la 5 est devenue la 5e et que c'était une chaîne éducative, Ouais. hem, ce qui est maintenant, je crois France 5. Hem il y avait une série de documentaires sur les bandes dessinées et il y avait une interview de Howard Chaykin où il parlait justement de ses reprises de Black Hawk et de American Flag, qu'il présentait comme, une série, où il disait une série où il faut prendre son temps pour la lire. C'est-à-dire, il voulait pas d'une série où, tu lis, l'épisode 5 minutes aux chiottes. Mmh. Voilà, c'est une série qui demande du temps, qui demande de l'implication et la façon dont il en parlait, ça m'a tout de suite, ouais, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Il y avait quelques images, qui passaient dans le Mmh. documentaire, Oui, c'était pas mélangées du tout avec édité en d'autres, France, hein. Mmh. et c'était pas du tout édité en France et j'ai trouvé des épisodes, voilà, chez des vendeurs ou de comics d'occasion ou de BD d'occasion, mais j'avais jamais eu, l'intégrale parce que c'était assez dur quand même à trouver et Image Comics dans les années 2000 a réimprimé, les 12 premiers dans un album et c'est là où j'ai pu lire enfin les 12 premiers, même les 14 premiers, à la suite, dans cette édition et ensuite j'ai réussi à récupérer toute la série complète en single, ce qui fait que, voilà, c'est, avec, pour moi, avec, Nexus, c'est l'autre gros monument des séries indé des années 80 et Nexus, c'est aussi First. C'est aussi, Mmh. voilà, il y a aussi le Rocketeer, il y a aussi Grendel et il y a, Nexus et American Flag. Parce que Grimjack, je c'est First aussi, non? Ouais, Oui. Green Jack aussi, ouais. Ah Grimjack oui, puis, et Howard puis, Chaykin, il y avait aussi l'album Top BD Scorpio Connection. ouais, ça j'allais en parler aussi qui est Le mmh, team-up entre Serval et Nick Fury. Je crois qu'on en a mmh, déjà parlé, mais moi l'album m'avait pareil retourné, ouais, et je crois écrit que je par l'ai Archie lu, Goodwin ouais, je crois que je l'ai et lu juste après les Shadows, et je me suis dit: «J'adore ce dessinateur, quoi». ouais, 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 c'était une claque visuelle, hein, ce graphic novel parce que c'était les grands formats Top BD, publiés Mmh. par, Semic, Ouais. ou Lug à l'époque, je sais enfin un des 2. Hem, mais effectivement, moi, je alors j'ai un doute, sur ce que j'ai découvert en premier entre le Shadow également et ce C'était Scorpio la même Connection. époque. C'était la Ouais, même époque, ouais. donc c'était à peu près pareil. Mais effectivement, ça tranche complètement, sa manière de dessiner avec le reste, des productions Marvel de l'époque. À peine Walter Simonson a peut-être un trait qui se rapproche assez Ouais. de mais c'est pas aussi précis, dans l'illustration Simonson que Howard Chaykin.
Et effectivement, son traitement du Shadow, c'était aussi, on est dans la lignée un petit peu de ce qui a été fait sur le Dark Knight et compagnie. C'est le retour du Shadow après des années de disparition, etc. Euh, et c'est d'une efficacité redoutable, voilà, avec ce style de dessin qui casse la baraque complètement. Et d'ailleurs, j'ai longtemps attendu de revoir Howard Chaykin travailler sur des, sur des comics Marvel, ou, etc. Malheureusement, il a été extrêmement rare, hein. Tout au long des années, son style et sa mentalité se mariaient pas vraiment avec Mmh. le monde du mainstream, mais on en reparlera. Ouais. Jérôme, toi, t'as découvert comment Chaykin, ou comment Euh, t'as découvert American Flag, je ne sais pas, comme tu veux. Bah, moi, alors, mon premier contact avec Shaking, ça avait été, et sans savoir que c'était Shaking, enfin, sans percevoir que c'était lui, c'était Star Wars. Donc, Mmh. Ah oui. puisque c'est lui qui a s'est occupé des, je sais plus, 10 ou 12 premiers épisodes de La Guerre des Ouais. Étoiles, Mm. du comics, Ouais. adapté donc de La Guerre des Étoiles. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert, puisque un de mes tout premiers comics, c'était le Retour du Jedi, les 4 épisodes, mais bon, là, il n'était pas dessus. Mais du coup, bah, ça a été même mon premier contact avec Star Wars, via ce truc-là. Et du coup, bah, après, j'ai essayé de retrouver les BD Star Wars. Et donc, c'est comme ça ça a été mon premier contact, hein, en y réfléchissant bien. Mais sauf que, pour le coup, probablement trop petit ou pas assez conscient, ça m'a pas du tout parlé, quoi. En tout cas, ça m'a pas Mmh. fait attention. Et du coup, bah, Howard Chaykin, c'est plus quelqu'un que j'ai d'abord entendu parler quand je commençais vraiment à m'intéresser à l'envers du comics. Donc, c'est les amis qui me parlaient de cet auteur, les articles que tu lis, toi, des choses comme Mmh. ça. Mais voilà. Alors après, je me rappelle avoir vu certains de ses dessins ou histoires justement chez Marvel. Je crois que c'est dans les années 90 ou 2000. Il a fait deux, trois trucs vite fait. Voilà, mais ça venait comme ça, donc pas eu l'occasion. Et puis un jour, moi, j'ai un pote qui m'a offert le premier TPB d'American Flag. Et ouais, là, je me suis dit déjà à l'époque, bah, tu des trucs où des fois on te vend un truc génial, tu sais, Oui. les grosses réputations, et tu un peu déçu. Et là, non, mais vraiment pas. Mm. Après, ça a été une époque où, quand on me l'avait offert, je maîtrisais pas forcément bien l'anglais. Ce qui fait que je m'en prenais quand même bien la tronche au niveau image, narration et tout, hein, parce qu'il faut dire ce qui Mm. est, Mmh. tu pas forcément besoin de lire les bulles pour savourer le truc. Mais n'empêche que, bah, in fine, ma véritable découverte, ça a été avec l'édition d'Urban. Puisque, ouais, pour le coup, là, j'avais tous les tenants aboutissants. Il y a aussi le contexte, hein, de remettre un peu tout ça là-dedans. Et là, en effet, autant, autant des gens comme quand on a sur John Byrne, enfin, que j'ai aimé dès le début, des gens comme Simonson, Miller et tout ça. Et ben autant de Shaking, je me dis des fois, bah, je suis content peut-être de l'avoir découvert beaucoup plus tard, parce que c'est Mmh. c'est Mm. un auteur qui, à mon avis, tu peux aimer dès le début, mais tu te rends compte du travail qu'il y a derrière. Et quand tu as une petite expérience aussi de bande dessinée, ou même d'art visuel, quoi. Mm. Mmh. Je pense vraiment qu'à mon avis, j'aurais découvert American Fly à 15-16 ans. Je pense pas que j'aurais apprécié Ouais. comme je l'ai Mm. apprécié adulte. Ouais, Mais cela dit, plus tôt tu le découvres, plus tôt c'est bien aussi, hein, faut Mm. dire. Il y a autre chose. Mais, j'en reste là parce que c'est quelque chose que on parlera sûrement après. Je pense par contre que j'ai beaucoup découvert Howard Chaykin par plein d'autres trucs, tellement ça a infusé de Mm. comics et de films, Ouais. et surtout de films, Mm. parce que Ah, on en reparlera. Mais à mon avis, moi, il y a quand même un réalisateur Pays-Bas Hollandais. américain, Mm. ouais, hollandais, qui a dû Mm. beaucoup aimer American Mm. Flag dans beaucoup de ses films. Et du coup, Mm. je me suis dit finalement, bah, Checking, t'étais déjà un peu avec moi, quoi, depuis un moment, hein. Ouais, ouais. Ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais. Mmh. Mmh. Ouais, on va spoiler, mais il y a beaucoup de points communs entre la production de Shekin et le cinéma de Paul Verhoeven. Mmh. Euh, et notamment, bah, voilà, on peut faire un parallèle assez évident entre Robocop et Bah, American Flag. à tel Euh, point que d'ailleurs dans Robocop, dans le générique de fin, il y a, un, remerciement aux travaux de Howard Chaykin, sur American Flag. Ça, c'est dans le ouais. générique de fin de Robocop.
De la même Ah ouais, manière je qu'il y savais avait des pas ça. remerciements auprès de Harlan Ellison, pour Terminator de James Cameron, c'est parce qu'ils avaient peur de se prendre Ouais. de se prendre un procès parce que, à l'époque où American Flag est sorti, ils ont essayé très vite de placer les droits, pour en faire un film Mmh. et visiblement, ben, des pitchs ou des scénarios, ont traîné dans les bureaux et je pense que Ed Neumeyer et Heu, je sais plus Mmh. comment s'appelle son compère pour, le scénario de Robocop a dû, sachant qu'ils étaient déjà fans de comics puisqu'on sait Ah oui. qu'ils ont cité Judge Dredd Mmh, mmh, comme mmh. influence et Judge Mmh. Dredd est aussi une influence quelque part d'American Flag, hein, Ouais, American Flag, c'est Ah, un peu la on est dans la version, même marmite, hein, de toute façon, ouais, on ouais, est dans ouais, la là-dessus, hein. même ouais. veine, ouais, exactement, ouais, Ouais c'est et moi, il y a un autre titre, est-ce que j'en parle maintenant? Est-ce que j'en parle après? Mais qui, en tout cas, qui m'a sauté aux yeux, là, cette fois-ci, à la relecture, mais un titre antérieur de quelques années à American Flag, en tout cas, 1 an avant la création d'American Flag, puisque American Flag, Howard Chaykin le réalise, de 82 à 83 pour une parution en 83, en tout cas les 12 numéros dont on parle. mmh Et il y a un film qui sort en 81 qui s'appelle Outland, mh. avec Sean Connery, qui est sur un shérif qui débarque dans une station spatiale, qui met à jour une conspiration, et l'adaptation en BD a été faite par, nul autre que Jim Steranko. Jim Steranko, qui a, aussi expérimenté au point de vue de la narration, au point de vue de la mise en page, dans des expérimentations qui rappellent un peu celles après de Howard Chaykin. Sachant que Ken Bruzenak, qui est le lettreur de Howard Chaykin sur American Flag, vient des studios de Jim Steranko. Donc comme ça, tu vois, Voilà. la boucle est La bouclée. boucle est bouclée, ouais, ouais, ouais. Outland de Peter Iams, ça, si je Peter dis pas de Iams, ouais. bêtises, Ouais, 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 Sean Connery, j'ai qui est le remake ouais, ouais, de Dans l'espace du Train sifflera 3 fois. 3 fois, ouais, qui est totalement. mieux. Mmh. Qui est mieux Ouais, que Le Train sifflera 3 fois Ouais, d'ailleurs, ouais, ouais, parce que ouais. c'est Non, dans c'est un très, très l'espace bon et qu'il y a film. Sean c'est Connery. Voilà. ça. C'est Sean Connery avec un fusil à pompe dans l'espace. Ouais, Ah, ouais. c'est Voilà, si avec ça, vous avez pas envie de le voir. tu l'impression que ça se passe aussi dans l'univers d'Alien tellement, Oui, ouais, limite ouais, Ouais, clairement, ouais. ouais, ouais, ouais. Weyland Company, qui exploite Ouais. le la concession, quoi, tu vois? Quand Mmh, j'étais mmh, jeune, moi, je pensais que c'était, tu sais mmh. Ouais, c'est le même Ouais, univers. Blade Runner, Alien et ouais. Outland, c'était le même, C'est le pourriverse, le pourriverse, futur de le merde. futur le futur de merde-verse. Ouais, bah, c'est un peu aussi ça, hein, clairement American Flag, le futur de merde, qui est vraiment en résonance avec, la société, bah, telle qu'il devait commencer à la vivre dans les années 80. Comment on fait quand on veut créer un futur? On extrapole un peu sur les travers de la société, et du coup, bah, on se retrouve avec cet univers où les gens vivent dans des supermarchés, géants et où, ils sont abreuvés de programmes, porno soft, Débile. on va dire, Ouais. débile et racoleur, Mmh. avec des oui, je sais pas, alors il y avait dans un numéro, il y a une page avec tout le programme, Ouais. Mmh. du c'est que des trucs dégueulasses, hein, Interspecies Love, Mon Ouais. amoureux est un enculé ou des trucs comme ça, voilà Ouais. mmh et C'est donc pas ce loin du perso Bonheur est dans le pré ou de ou de ouais, comment? voilà, Mon mais les incroyable gens fiancé. couchent avec les vaches, quoi. Mmh. Ouais, voilà. Mais ouais, mais donc bon, on va peut-être parler de ce qu'on pense de la série, mais le problème, c'est on peut que dire que c'est un chef-d'œuvre, en fait, Ouais. parce que c'est voilà, c'est à la Ouais, moi, fois c'est j'ose un le kiff. terme, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Donc il Ah, pose les bases, tu corrobores? j'allais dire, je corrobore et c'est pour moi, c'est un des très, très rares comics où tu as l'impression, quand tu lis un épisode, que tu en as lu 12 d'un autre. Mmh. Même pas Ouais, en c'est ça. même pas Mmh. en termes, toi, visuels ou de ce que tu as, mais dans la densité même, Ouais. dans la densité de l'histoire et dans la densité de ce qui va, dessiner, au Mmh. sein d'une planche. C'est pas un comics que tu vas, feuilleter, et que tu te seras dit à la fin: «C'est bon, j'ai lu l'histoire, c'est pourri ou c'est sympa», mais voilà. Mmh. Tu ne peux pas ne pas, t'attarder sur chaque planche pour en lire bien toute l'histoire, pour l'apprécier.
Si je devais faire un parallèle un peu grossier, c'est un peu comme ces films où, tu peux les découvrir en DVD, en Blu-ray chez toi, mais en fait, si tu les as pas vus au cinéma parce qu'ils ont été pensés pour le cinéma, c'est Mmh. comme si tu les avais pas vus et du coup, Mmh. American Flag, si tu le feuillettes très vite, bon, bah, tu peux apprécier, tu peux regarder, mais en fait, si tu prends Ouais, pas ton temps à vraiment t'arrêter sur, chaque page, tu vas pas, tu as beaucoup d'éléments, en fait, qui vont passer parce qu'il joue, il est comme quelqu'un comme, comme, bon là, j'ai des exemples français qui me viennent en tête, hein, mais des gens comme Gottlieb, par exemple, mmh, qui va te créer, 100 000 histoires de gags ou Franquin, dans les fonds et en fait, ouais, Mmh. c'est pas que des gags innocents ou des petits trucs marrants, pour faire rigoler. C'est en fait, tout participe à la même histoire et du Mmh. coup, si tu prends pas le temps de regarder tout ça, d'aller chercher ça, au final, tu as beaucoup d'impact, de force de American Flag qui ne, que tu vas pas, comprendre forcément quand va arriver tel ou tel épisode. Parce que c'est Mmh. aussi incroyablement dense, des éléments qu'il va poser dans le premier épisode qui reviennent dans 10 épisodes après, des trucs anecdotiques, mais jamais sans que ce soit un peu précalculé ou architecturé de manière, point A, là je mets le Ouais. sub B ici pour venir. C'est beaucoup plus dans quelque chose de plus, orgasmique, j'ai envie de dire d'ailleurs, Mmh. dans cette manière de faire, je pense à certains personnages, dont tu connais le passé, des personnages disparus dont tu connais le passé mais dont et qui vont revenir plus tard et Mmh. avec des on va dire des révélations un peu enfin sopesques, hein, tu vois? Vraiment tu dis: «Mais c'est ouais. incroyable» et en fait Mmh. non, c'est génial parce que c'est hyper bien pensé, tout du long en fait du truc et voilà, c'est en ça que je trouve, ouais, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre à ce niveau-là parce que j'ai jamais lu une BD, qui est à un tel niveau ouais, de densité, Mmh. Mmh, heu et de manière à te capter, et que tu restes en plus avec plaisir sur chaque page, tu lis un épisode, tu vas prendre le temps de le digérer tout ça, tu reliras le deuxième le suivant, enfin le jour d'après par exemple, voilà et bah, ouais, il y a pas une BD qui m'ait fait ça, hein et pourtant Mmh. Dieu sait que je me suis pris des claques avec d'autres BD, hein, mais alors celle-ci, Ouais. ouais. c'est le truc auquel je m'attendais pas, en fait, à la lecture, hein, et que je Ouais. trouve, grandiose. Ouais, ouais, une telle densité dans ce qui est proposé, il y a à la fois le dessin qui est très, très travaillé, très touffu avec des mises en Mmh page mh. complexes, des enchaînements, où ça travaille sur les bulles, ça travaille sur les cases, ça travaille sur, même sur le trait du dessin, sur les tout est très précis, tout est très pensé. Il y a une idée à chaque page, à chaque case, chaque enchaînement de séquences. Il y a une maîtrise de la narration qui est on n'est jamais perdu dans le Mmh, alors qu'il y a énormément de choses qui sont racontées, énormément de choses qui sont montrées à chaque page. Heu et il y a cette et c'est très intelligent parce que dès le début, il pose son personnage, dans un univers qui va lui permettre de partir dans plein de directions puisque le personnage de Robin Flag, alors déjà, c'est assez récurrent chez Shekin, c'est un personnage déjà qui a un passé derrière lui, qui a déjà, vécu, des aventures et qui est un peu revenu de tout déjà. Il vient, il découvre un nouveau milieu, mmh, donc on va voir toute cette partie où on est déjà dans le futur et on va découvrir tout le monde, futuriste, par les yeux de Robin Flag. Il va falloir qu'ils maintiennent l'ordre dans la ville, donc il va y avoir un aspect, heu, finalement assez, basique de super-héros où il faut tenir la enfin, il faut sauver les honnêtes gens et puis, mmh, et cetera. Il y a le côté où il va, faire ses mener ses enquêtes et faire sauter toute une conspiration. Le côté où il est aussi, c'est un révolutionnaire dans l'âme, donc il va falloir qu'il fasse aussi tomber le régime mmh. et ça permet au titre de partir dans plein de directions différentes. Et du coup, dès d'entrée de jeu, tu es placé sur, tu places ton comic sur des bonnes rails où tu peux aller dans différents aspects, bah, du comics de genre, en fait, hein, il va y Mmh. avoir un peu du côté, film noir, avec des enquêtes un peu à la moi, ça m'a fait penser à Casablanca aussi, la Mmh. série Ouais. avec les femmes fatales, Mmh. l'enquête, on est un peu sous occupation aussi avec des polices, il y a des règles à respecter. Il y a la télévision où il y a des, les tous les programmes qui sont,
qui ont été créés avant, la crise sont interdits, donc il y a du trafic Mmh. de vidéos, Mmh. avec des programmes anciens. Le sport est interdit à la télé, par exemple, le basket, il Ouais. y a des ligues, heu, interdites, Mmh. Clandestine, ouais, ouais. voilà, clandestines. Il y a aussi tout cet aspect aussi sur les marginaux un peu qui sont obligés effectivement il y a ce club aussi de enfin c'est des marginaux. Alors il y a des démocrates, il y a des anciens, les démocrates sont devenus marginaux aussi, Mmh. dans cet univers. Il y a des Ouais, colos, des clairement, trucs comme ouais. ça Ouais. et le roi d'Angleterre, Mmh. Ouais. le fils William qui est caché, Ouais. au milieu de tout ça, donc ça permet à la série d'aller dans des tout en gardant une intrigue générale, heu, qui est qui est précise sur les 12 numéros. On vient d'un point A à un point B. On part dans plein de directions différentes qui sont qui permettent d'explorer plein d'aspects de la bande dessinée de genre, quoi. Mmh. Ouais, puis on découvre petit à petit le futur Ouais, dans lequel on est. On nous explique pas tout d'un coup sur, ouais, où en sont les différents pays. C'est-à-dire qu'on connaît l'état des États-Unis, ouais. mais petit à petit, on apprend un peu ce qu'est devenu l'Amérique du Sud, ce qu'est devenu l'Europe, ce qu'est devenu la Russie et cetera, quoi. Parce que même Robin Flag, en soi, c'est, lui, il est né sur, Mars. Ouais. C'est-à-dire, c'est un Martien à la base. En fait, il connaît Mmh. pas la Terre. Quand il arrive à Mmh. Chicago, c'est la première fois qu'il découvre la Terre et qu'il découvre les États-Unis. Et ses parents lui parlaient des États-Unis avec des étoiles dans les yeux. Et lui, il arrive, il s'aperçoit que tout est complètement pourri. Mmh. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce personnage, comme tous les personnages d'American Flag et tous les personnages de Check-in, sont constamment ambigus. Enfin, ils sont Mmh. complexes plus qu'ambigus. Mmh. Mmh mh. C'est-à-dire qu'ils ont Ouais, des ils sont réactions complexes plus complexes, qu'ambigus, ouais. Ambigus, ça ouais, ils ont des mmh. réactions complexes, ils ont des ré Mmh. ils vont pas là où tu t'attends qu'ils aillent dans Ouais. c'est pas des archétypes, c'est pas Moui. c'est pas des personnages en carton, quoi. C'est Ouais. vraiment, des personnages qui ont leur propre morale, leur propre vie, qui font des choses des fois que tu réprouves, mais qui sont logiques, en fait, par rapport à leur Mmh. personnalité. Et Chaikin expliquait que c'était un peu un des raisons de son insuccès par rapport à d'autres, d'autres superstars comme John Byrne ou Frank Miller, Mmh. c'est qu'il disait: «Moi, je je sers pas la soupe, en fait, aux lecteurs en vous expliquant ce Ouais. qui est bien, ce qui est mal. Je leur explique surtout que, Mmh. en fait, généralement, le pourri, il a plus d'argent, il est mieux habillé, il aime mieux fringuer, puis il s'en sort mieux Mmh. que le héros». Ouais. Donc c'est pas rassurant, en fait, ce que je raconte. Et donc du coup, c'est Mmh. pour ça que mes BD, sont moins, populaires, sont moins mainstream, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a cette façon, moi je pense, tu penses à Casablanca, moi je pense à Terry et les pirates de Milton Caniff, Mmh. qui était un comic strip d'aventure où tu as cette complexité et ce casting de personnages qui est vraiment, énorme. Parce qu'on parle de Mmh. Robin Flag, mais en fait, il y a plein de personnages Ouais, il y a dans la énormément de série. personnes. Mmh. Il y a Raoul le chat, il y a, Mmh. Crystal Gayle Marakova, la pilote, il y Mmh. a, Amanda Krieger et puis son père Hamilton Mmh. Hammerhead Krieger, donc qui dirige au départ la police et puis qui se fait tuer, dans les premiers épisodes. Et du coup, il enquête sur son assassinat et puis il se fait sa fille. Parce que ça aussi, on a oublié de le dire, mais Robin Flag, c'est un niqueur, hein. Ah oui, Tout Ouais, le monde ouais, baise oui, avec oui, tout le oui, monde bah, de ça, il toute faut le dire façon clairement, ouais. Mmh. dans la série, puisque, Il c'est se tape aussi toutes les un gonzesses, hein, de la série, hein. Mmh. ouais, et puis c'est aussi un des aspects intéressants du futur, c'est qu'il y a de moins en moins de naissances parce qu'en Mmh. fait le gouvernement stérilise à leur insu, Ouais, les la habitants, population. Mmh. de la population de la Terre. Et du coup, il leur donne aussi une pilule du lendemain, en fait, la Magnania-Ciline, Mmh. qui est, une pilule, mais qui te guérit de tout, en fait, qui guérit de toutes les maladies sexuellement transmissibles, et Mmh. que tout le monde prend parce que tout le monde baise avec tout le monde, mais en même temps qui les stérilise. Donc ça, c'est, un des autres aspects aussi, c'est qu'il y avait un peu de cul. Alors Ouais, c'est du cul pour les Américains, donc c'est quand même assez soft, mais ouais. par rapport à pour ce qu'on l'époque, peut avoir dans c'était ouais. ouais, Ouais, mais pour l'époque, par aux rapport à la bande États-Unis. dessinée, Mmh. Oui, aux États-Unis, mais pour la bande Mmh. dessinée, tu vois, c'est vrai. Oui, si tu compares ça tu à pas Fil un glacial, oui, voilà, ouais, ouais, ouais. Nous, on voyait, c'est ouais, voilà, des pieds, quoi. Mmh. on voyait plus dans Fluide Glacial, quoi. Mmh. Donc, mais, ce que je veux dire, c'est que pour les Américains, ouais, il y a beaucoup de barésie et de sous-vêtements. Ça, il aime beaucoup Mmh. ça, Howard Chaykin. Et Ouais.
Mais après, moi, j'aime bien aussi, donc c'est sympa. Et Oui. non, non, mais c'est et puis ces personnages féminins sont pas débiles, c'est-à-dire que, Mmh. tous les personnages sont intéressants, quoi. C'est surtout ça. Si c'était que des cruches en sous-vêtements, ouais, ça pourrait être, déplaisant, mais les personnages féminins sont généralement, en plus, plus malins que les personnages masculins. Mmh. Parce que Ils ce que sont un j'adore, c'est que aucun des personnages féminins et masculins, hem, c'est ce que tu disais, hein, en fait, chacun réagit à sa logique et en fait, chacun a son but, en fait, Ouais, dans cette BD-là et je trouve ça passionnant parce que c'est une BD qui est centrée sur Flag. Va y avoir quelques épisodes où on va suivre un ou 2 personnages, quoi et encore au sein de quelques pages. Mmh. Mais clairement, tu imagines très bien, chaque personnage, avec ses pensées, avec son projet à lui, enfin tout ça Mmh. et c'est ça qui justement fait que les personnages féminins sont pas du tout des cruches parce qu'en fait, il y a tout derrière, toute ouais, tout un but que chacun veut remplir, ouais. et le Mmh. sexe et c'est ce que j'adore aussi, enfin, c'est le sexe est une valeur marchande aussi, dans American Flag, hein, Complètement, ouais. Mmh. dans Ouais. tout, Mmh. dans tout. Enfin, je veux dire, c'est la cohérence même du truc, quoi. Même dans un monde Startup Nation poussé à l'extrême, bah, ouais, le sexe est une Bah, c'est monnaie d'échange comme une omniprésent, autre. hein. Ouais, ouais. Mmh. Ouais. Mmh. C'est omniprésent dans les programmes télé, dans les rapports, de force entre les personnes. Les femmes Mmh. utilisent beaucoup le sexe pour, s'immiscer dans la vie publique et gravir les échelons. C'est un des thèmes importants de la série, aussi, sachant qu'effectivement, Howard Chaykin, aime bien dessiner des mecs avec des flingues et des filles avec des gros seins. C'était un peu sa sa motivation à raconter. Ce qui est un peu le principe d'Image Comics aussi, mais comme quoi on peut Ouais, faire, ouais, ouais. différentes choses sur le même thème. Ah, Oui, voilà, ouais. mais Ouais. Bah, Oui, oui. Image Comics et en fait, en écoutant, Isaac, moi, je me suis surtout fait la réflexion, c'est aussi un comics HBO, en fait, American Flag. Ouais, mmh, totalement. C'est Tu tu pourrais ferais tu ferais totalement une voir série, ça ce en serait ouais. HBO, quoi. ouais, Tu vois? Tu ouais, as ouais, ouais. Ah vraiment oui, Mmh, tout, c'est c'est-à-dire des personnages, totalement, ambigus ou complexes, comme on mmh, disait, complètement, du ouais. sexe, du sexe, de la mmh. violence comme une bonne série HBO Ouais, ouais. et voilà et tu ça en C'est 84, quoi. ouais, c'est Mmh. étonnant qu'il y ait pas eu d'adaptation parce que ça se prête complètement à une Ah série ouais, ouais, télé. il Parce que pourrait. Ouais. les éléments de science-fiction sont pas non plus, énormes d'un point de vue spectaculaire, quoi. Ils ont des balles, le somnambutol Ouais. des balles soporifiques. Ils ont, des espèces de mini hélicoptères là Pour se déplacer, ouais. pour se déplacer, mais c'est pas Mmh. non plus, c'est pas ouf Il y a quoi des en termes de androïdes, puis quelques il y a des androïdes qui androïdes, sont il y a mmh, un androïde qui s'appelle Luther, mmh, qui est bête comme ses pieds. puis Ça c'est qui est assez marrant sympa. aussi, c'est que l'intelligence artificielle est complètement con quoi, ça c'est Oui, aussi Ouais, oui, un c'est vrai, ouais. c'est et en aussi plus, un elle lui a imposé par sa hiérarchie qu'il veut faire des oui, économies et pas payer Ouais, un un modèle, adjoint, d'accord? Il lui donne un robot, ouais, 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 c'est il vrai. arrête pas de Ouais, il a s'énerver une sur le tronche en plus. ouais. Et le chat peut parler, on sait toujours pas ouais, pourquoi, mais on sait pas mais pourquoi, ce qui est très bien. il a des pattes cybernétiques Mmh, et il aimerait bien se faire la fille, Krieger. Ouais. C'est ouais. c'est Son émission il est son préférée, c'est, préféré, c'est, Amour interespèce. c'est Mais un des c'est oh meilleurs et ça personnages à aussi, chaque fois. c'est ouais et puis ça aussi, on oublie de le dire, mais c'est super drôle, Oui. Ouais, American oui, Flag. Moi, j'ai oui, trouvé oui, ça oui. super drôle et ce que j'aime bien, c'est, pour parler justement, précision. C'est une des rares BD où en fait tu as énormément de dialogues, mais il y a aucun dialogue Mmh, qui est en trop. Mmh. ouais. C'est-à-dire tous les Mmh mh. dialogues servent à quelque chose. C'est hallucinant. Moi je suis estomaqué à quel point, Tchékine peut écrire autant de dialogues et en fait tu as pas un dialogue qui est, de exposition Mmh. drop. Il y a pas du blabla pour rien, c'est pas, Mmh. on n'est pas dans un là pour le coup, on n'est pas dans un comic standard où on te réexplique un peu ce qui vient de se passer. C'est vraiment Mmh. faut suivre effectivement à la fois ce qui se passe, dans les cases et Ouais. dans les bulles Mmh. et souvent ils jouent la déconnexion entre les 2, Oui. qui Ouais. fait que tu es Mmh. obligé de suivre
Mmh. aussi, et puis il entremêle les bulles de qui parle, Ouais. et ça, c'est Bizarrement, intéressant. c'est pas une série que tu peux, comprendre sans lire, en fait. Il a un vrai Ouais, talent pour narrer les choses parce qu'on dit souvent qu'un comics, bien réalisé, tu peux comprendre sans lire les bulles. ouais, ouais, ouais. Là, c'est pas le cas du tout. Si tu lis pas, Oui, ce qui est raconté, Tu c'est perds beaucoup. impossible de comprendre ce qui se passe dans la série, ouais, ouais. heu, mais Mais c'est tu mais une ouais, effectivement. synergie parce que le mec Ouais fait tout. et tu pas d'effet facile, tu pas de Ouais. il te ressort pas les mêmes vannes ou des trucs, Ouais, ouais, c'est ça récurrents. aussi, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Ouais. Il joue jamais la facilité, en fait, sur la série et Ah non, c'est ouais, ouais, c'est c'est du travail c'est d'orfèvre, hein. c'est du C'est travail d'orfèvre, ouais, ouais. ouais. Ah, et puis, ouais, la création de cet univers qui est quand même super complexe, hein, comme tu disais, on apprend, bon, on a l'Amérique qui est avec les Mmh. élites sur Mars et les habitants qui sont parqués dans les centres commerciaux et à côté de ça, c'est la Ligue, panafricaine Ouais, qui est c'est communiste des et qui fascistes, représente voilà les qui c'est représente le des tiers-monde, qui est unifié, qui ouais, veut, ouais. Je s'initier aussi crois avec, qu'ils ont même, envahi l'Europe, enfin, tu vois? oui, je crois C'est qu'un un des truc. premiers trucs, c'est qu'ils ont atomisé l'Angleterre. Il y a Mmh. je sais pas pourquoi c'est l'Irlande qui est toujours en guerre, je crois, aux infos, à chaque fois, ils parlent de Il l'Irlande y a qui est la en guerre. guerre Ouais, l'Irlande et et l'Angleterre sont encore en guerre et c'est la guerre des mots ou un truc comme ça, enfin, ouais, mais c'est c'est ouais. et il Et y on les a voit le d'ailleurs dans l'aéroport à un moment donné, et en Oui. fait, ils s'engueulent les uns les autres, et puis, mmh, c'est Flag qui vient les oui, arrêter juste au moment où, et là c'est vraiment un bon exemple pour voir à quel point il utilise bien les bulles, les dialogues. C'est que, il essaye de les arrêter avant que les 2 représentants des 2 pays disent immunité diplomatique. Donc Mmh. il ouais, y a vraiment mmh. le immunité diplomatique qui se déploie sur toute la page pendant que lui, il est en train de les tabasser, et il explique, ouais, il y a les 2 mots Mmh. qui font le plus peur à un ranger, Ouais, ouais et il y a la ligue aussi, des survivalistes là, qui sont, Ouais, Ouais, ils sont, aussi plus ou moins coquinisés avec des nazis, mais bon, toutes leurs, généralement, oui, toutes comment dire? Leurs valeurs de base sont corrompues, donc on arrive avec des alliances contre mais nature, entre moi c'est ça les que je trouve génial, parmi d'autres trucs géniaux, c'est comment tu ouais, tout ce qui est les idéologies, toute idéologie a été corrompue par l'argent et le pragmatisme pour en avoir ou pour le pouvoir et on disait de tout à l'heure que ce serait un comics facilement adaptable parce qu'au finalement en termes de machinerie ou tout ce comme ça, c'est pas tu pas énorme à faire, hein, pour ce monde de science-fiction, mais mmh, moi là où je trouve quand même le truc assez incroyable et en avance sur son temps, et bah, c'est que, comment il t'annonce déjà ou il te préfigure une société ou en tout cas une époque où on a décrété, faussement bien sûr, que, il n'y a plus d'idéologie, que l'idéologie est morte, que, mmh, ouais, il n'y a plus de droite et de gauche, que, tout ça mmh, alors ce qui est totalement un discours complètement creux et faux, mais qui fonctionne parce que comme ça le dominant, peut garder sa place de dominant. Mais et où du coup chaque idéologie en fait s'en retrouve pervertie. mmh, Et ouais. moi je suis estomaqué de voir à quel point en fait toute une partie de ce qui est décrit dans American Pie est la société dans laquelle on vit aujourd'hui quoi. ouais, Ouais. Le Plex ou ouais, ouais. tout ça, enfin je l'ai dit Le tout à l'heure, hein, gouvernement Plex, il ressemble quand même énormément à notre gouvernement actuel, hein. c'est ça, c'est Ouais. la Sans voilà, sans vouloir faire de mauvais mais esprit, Ouais. c'est c'est quand même en et plein dedans, quoi, hein. voilà et c'est même pas, moi ce qui est terrible, c'est toi tu m'aurais dit ça dans les années 90, je pense pas que je l'aurais pensé Mmh, avec autant de sincérité. Mais aujourd'hui, c'est C'était incroyable de la cette espèce de caricature, hein. Ouais. mais mmh, c'est te dire, à quel point, tu vois cette idée d'élite, sur une autre planète, pendant mmh, que Mmh. sur Terre tout le monde crève, je veux dire ça y est, c'est exactement ce à quoi on est actuellement où les hyper riches vont se créer un petit coin à eux pendant que tout le reste va crever, de tout ce qui va nous tomber sur la gueule quoi et Ouais. je me dis: «Mais putain» quand tu lis ce quand tu moi je rigole beaucoup American Fly, hein, mais des fois j'ai vraiment envie de pleurer, hein. ouais, C'est ouais, vraiment il y a tellement un ça me côté désespérant quand même où tu dis: tellement «Putain, ça on me est désespère. vraiment,
ils le voyaient venir, on est tombés dedans comme des ânes, Ouais, je veux dire Ah bah, la retranscription de la Plex TV, des programmes qui oui. sont présentés, tu es en plein dedans quand tu regardes ce mmh, qu'il y a à la télé ou ce que quand tu vas sur internet, faire des mmh, recherches, tu as les mêmes merdes, c'est le même principe, c'est la même chose qui nous est vendue que tu as dans la bande dessinée et mmh. qui est là pour anesthésier les masses et puis, canaliser les révolutions, les choses comme ça dans des trucs qui mènent nulle part, quoi, hein. La guerre des mots Ouais, là qu'on disait, effectivement, les ouais, mecs ils ouais. se battent pour rien, Avec toujours cette ça a idée aucun sens. de Bah, tu vois? Avec toujours ce le samedi soir où tu as les gangs Voilà, de motards qui viennent tous les samedis soirs se friter avec mmh, les flics, mais pour mmh rien, en fait. mmh, Parce Voilà. que tous les samedis soirs, ça redémarre, en fait, parce qu'ils sont excités par ce qu'ils regardent Mmh Bob Violence. C'est Et ouais, ça. quand tu faisais la présentation, tu disais: «Une police plutôt une milice». Ben, ouais, en fait, on est Ouais. un peu c'est un peu ce qu'on a aussi, c'est ça. C'est ouais. aussi ce Ouais, qu'on a ouais, chez nous c'est maintenant, et tout d'ailleurs, tu doucement. as la réaction de Flag qui dit, mais j'ai vraiment l'impression, à un moment donné, il dit: «Mais j'ai l'impression de réprimer les émeutes de Varsovie, quoi». Et Ouais. parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi, tout le Mmh, judaïsme, en fait, tout le fait que Howard Chaykin est juif, mais c'est un intellectuel juif. Je crois qu'il est pas non plus, super croyant, tu vois? Donc du coup, c'est un peu, mmh, il a cet humour juif, cette façon de voir le monde et en même temps, il est très, très acide, très critique envers, Mmh d'ailleurs toutes les communautés religieuses, toute l'intolérance religieuse, mmh, c'est c'est ouais, c'est c'est il est assez démontré, intraitable tout le temps. là-dessus, ouais. Pour lui Mmh, pour lui, en fait, toutes les justement, s'il y a peut-être une fin des idéologies, c'est peut-être aussi que toutes les idéologies, en fait, te vendent la même merde, quoi. ouais, C'est-à-dire mmh. de mmh, taper sur le voisin, te mmh, désigne un ennemi et effectivement, ce que vous dites, c'est on désigne des ennemis, en fait, à toutes les factions et en fait, on mmh, s'aperçoit à un moment donné, en fait, qu'ils utilisent la haine de toutes ces factions pour finalement essayer de gazer Chicago. Ça, c'est le mmh, grand, ouais, le et gazer Chicago parce que le mec qui est en place, qui s'appelle John Scheiskopf, donc John tête de merde, hein, oui, il y a des noms qui sont quand même pas Ah mal, non, hein, non. donc ou John tête de con, hein, on dirait mmh, en français. Mais Scheiskopf, lui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est une promotion, quoi. Et il se dit que mmh, le meilleur moyen de l'avoir, c'est de gazer tout le monde à Chicago. Au moins, ils me font plus mmh, chier. Ils se révolteront plus. De toute façon, c'est des nazes parce qu'ils ont en mmh, plus, il y a ça aussi, il y a tout le trip sur les migrants Mmh. où il Mmh. y a un satellite oui, russe il y qui a un cause un satellite. Mmh, dérèglement climatique. Alors, c'est pas comme nous, on a le dérèglement climatique avec la canicule, mais c'est des tempêtes mmh, de neige. Et donc, il y a ben, à cause des tempêtes de neige, il y a des gens qui perdent leur maison, qui perdent leurs habitants et qui se dirigent vers Chicago. Et donc, il y a plein de migrants à Chicago. Et du coup, ben, qu'est-ce qui arrive avec des migrants? Ils sont super bien accueillis et puis on mmh. fait en sorte que tout le monde non, pas du tout. Ils Non. sont foutus, c'est eux qui, voilà, qu'on pointe du doigt et puis, ça se tape dessus tous les samedis, heu, Ah ouais, voilà, ça c'est extrêmement juste, hein, ça aussi, ouais, Mmh. le Avec traitement de ce toujours, système. tu vois, toujours cette idée en sous-texte, hein, qui tend, et qui est de te dire: «Mais si en fait, au lieu de se taper sur la gueule, on s'unissait, on pourrait peut-être, ouais, casser la gueule de ceux qui foutent vraiment la merde, quoi». Enfin, Mmh, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce que Flag essaye de tendre justement, ouais, mmh, mais c'est là que je trouve, on est toujours dans ce côté non idyllique du propos. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va buter sur quelque chose mmh, et il va prendre conscience en fait de la tâche que ça peut représenter quand, tu vois, il y a un truc que j'aime beaucoup moi quand, il va commencer à avoir la main sur la télé, pirate. Tu te mmh, dis: «C'est bon, il va ouais, avoir un outil génial et tout», et en fait, il sait pas quoi en faire lui-même. ouais, Lui-même sait pas quoi ouais, faire de ce truc-là, et il va, je sais plus s'il le délègue ou quelque chose, mais oui, le tu vois, délègue c'est même pas, voilà, aux témoins, c'est même mmh, pas ouais. quelque chose en te dire: «Voilà, tu es là, tu as une arme en plus dans ta propre révolution de quelque chose». Non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est, ouais, J'adore cette idée j'adore ce concept-là des témoins. C'est-à-dire, tous oui, les gens qui sont un peu vieux, qui s'échangent mmh, des cassettes, des films d'avant parce que ça aussi, hein, on est en plein mmh dedans, mh. hein. C'est ouais, très C'est-à-dire ouais, Fahrenheit, que il y a ceux il y 451 a il ça. y a il y a il y a ceux qui bouffent complètement tout ce qui est présent, sur les trucs de streaming, et qui refusent ouais. en fait de se nourrir de ce qu'il y avait avant et qui refusent Mmh. de il y a Le une culte de la amnésie nouveauté, hein. progressive, Mmh, le culte de la nouveauté, mais qui transforme en fait toute une génération et plusieurs générations et pas seulement les jeunes, hein, mais les vieux aussi, mmh en amnésique. C'est-à-dire, il ne se ouais, souvient plus d'où viennent les idées, d'où viennent les créations, d'où viennent les gens. Ils ont pas d'historique, en fait,
et tu te rends compte que tu es plus capable d'apprécier quelque chose parce que tu as pas les bases. Et en fait, lui, c'est peut-être le moment où il est le plus gentil avec les personnages, c'est avec les témoins, Mmh. avec cette bande de Ouais. vieux Mmh. qui s'échangent des livres qui sont censurés, des films qui sont censurés, qui maintiennent une espèce de culture vivante comme ça, et du culture du partage, de culture de l'échange, de quelque chose de Mmh. fun et de vivant, en fait, qui fait de nous des individus, Mmh. hein, comparé à Ouais. simplement des bouffeurs de streaming. Et en plus, ça se déroule dans un club de striptease. Donc ça lui plaît Ouais. Mmh. aussi. Ouais. Donc, Mais je- ouais, ouais, non, c'est très important cet aspect-là des je pense que effectivement ce clan-là des témoins, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. C'est Mhm. donc un groupe alors moi j'ai tendance à dire marginaux, mais bon, marginaux par rapport au futur, où ils sont. Ils rentrent pas dans le moule, voilà, ils Ouais. suivent pas, ils vont pas bouffer ce qu'on leur donne, comme tu disais. Mhm. Ils ont un mode de vie qui est différent c'est des gens qui sont pas mariés ou des choses comme ça, Mhm. qui sont pas dans les limites des cases, de ce que tu dois être voilà, c'est pour être le citoyen modèle, quoi. Et je pense que c'est ce qui va c'est un des trucs qui va dénoncer dans la bande dessinée subtilement, c'est-à-dire qu'effectivement la société, elle comment dire? Te conditionne. On te conditionne, voilà, pour avoir un mode de vie et tu es censé être heureux dans ce mode de vie-là et ça t'enlève ton individualisme, hein, Ouais. La comme tu le signales. consommation permanente et la Ouais, consommation permanente de produits frelatés, quoi. C'est ce ouais. qu'ils expliquent à un moment donné, c'est qu'eux aussi, ils échangent du porno, mais ils disent c'est pas le porno de merde qu'on a maintenant, qui est Mmh. anti-sexe, anti-femme, Ouais, voilà, et c'est un peu ce qu'on ouais, a maintenant, quoi. On a de l'espèce de comment dire, de pseudo-érotisme qui est constant mmh et ça, ouais. quand vous allez aux États-Unis, par Du exemple, porno c'est soft, hein. Ils le, appellent le- ça le- plus que les de l'érotisme. L'érotisme, ça demande un peu de poésie, enfin de Ouais, savoir-faire. mais tu vois, par exemple, si tu vas aux États-Unis, si tu regardes un kiosque à journaux aux États-Unis, c'est les couvertures de magazines, plus cette espèce de, comme tu dis, de porno soft, c'est-à-dire les Mmh. magazines de fitness, les trucs comme ça. Mmh. Mais c'est un pays où, effectivement, tu Oui. n'auras jamais de vrais magazines de cul comme Mmh. en France. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. en France, Ouais, moi, ils ont aussi ce truc des rêves, semi-érotiques qui Oui. sont, ouais, induits dans en leur fait, sommeil, mais il y a pas ouais, les scènes de cul. ouais, ouais, C'est que, ouais, ouais, ouais. bah, c'est le Bah, ouais, la c'est comme méthode la dose de américaine, quoi et dopamine ce qui est en train d'arriver chez nous, hein, aussi. Mmh. la dose de dopamine des réseaux sociaux. Ouais, Mmh. voilà, C'est-à-dire c'est ça. Mmh. on te file, le l'équivalent, chimique de ce que tu pourrais avoir en couchant, sauf que Mmh. tu le fais en ayant des clics, quoi. Mmh, mmh. Ben, Ouais, ouais, ouais. c'est ouais, c'est, C'est ouais, cette culture porno soft qu'on a désormais. ouais. Hem, c'est une série magnifique, hein, mais c'est quand même déprimant d'aborder tous les sujets Qui Ouais, qui sont ouais, c'est ça, soulevés par le truc parce que Ouais. c'est, Sinon, clairement il y a tous aussi les des conseils de cuisine, hein. Ça, c'est bien ouais. aussi. oui, oui, j'avais remarqué aussi Non, mais il que y a tout dans cette BD. mmh, Mais c'est vrai que c'est c'est déprimant de te dire, c'est facile à dire, c'était visionnaire, mais en fait, il a extirpé, enfin, il a poussé les potards, sur certaines idées qui étaient déjà là dans les années, 84. Enfin, voilà, mmh, on est Mmh. en plein dans les années Reagan et tout. Enfin, mais en fait, ce qui est différent, c'est de se dire: «Ouais, on a pris la mauvaise tangente, à ce niveau-là, quoi», et c'est là où tu te dis: «Bah, ouais, ouais, ça fait plus office d'alarme, en fait, mmh, American Flag», heureusement, c'est pas que ça aussi, hein, parce que si c'était ouais, qu'un c'est manifeste en disant: «Ça va être Oui, la merde oui. totale Ouais, si on ouais, connaît», mais ouais, mais ouais. ouais, il ce y a de qu'on se disait, l'enquête, donc il y a de la déjà, c'est baston, il il y y a a de de l'enquête, de la Il y baston, a il de y a la du baston, il y a de soap, l'humour, il y a du il y a du soap, il y mélo, a mmh, du c'est cyberpunk avant oui, l'heure les personnages ont des histoires incroyables, mmh. de leur passé est souvent dévoilé, un peu plus tard dans la série que ah non, mais leur c'est apparition et on a souvent des retournements de situation qui sont complètement incroyables. bah, la Heu, mère de Mandy Krieger, tu vois? Moi, je trouve que c'est mmh, une des meilleures histoires du truc, quoi. ouais, Donc ouais, ouais. Ouais. tout le perso, enfin, tout ce qui est En avec, plus, elle cette raconte mère-là. son histoire et je crois qu'il en a rien à foutre, Ah ouais, Robin, non, mais il y a un truc comme ça, quand elle lui raconte tout son ah ouais, il non, a mais autre chose à faire, je crois et son il histoire est est Ouais, toujours complètement ouais. c'est aussi incroyable, mo mo c'est un personnage qui est toujours en mouvement.
Je Ouais, crois pas qu'il c'est Ouais. ça. s'arrête Mmh. souvent et du coup, en fait, il est toujours les gens viennent lui parler, mais lui, il est en train de préparer un autre truc pour faire quelque chose. Il me Mmh. fait penser à Ouais. Red Richard, tu sais, un peu, à Mmh. ce niveau-là, tu sais, le mec, en Ouais. fait, il peut pas se poser 2 secondes pour écouter les gens. Bah, au Non, au non, au il début, quand il arrive dans la ville, il veut aller se reposer, mais on le laisse pas parce qu'il s'embrouille tout oui, de suite avec son patron qui va s'amuser à c'est le ça. C'est vrai que le à l'envoyer en mission, tout le temps pour Mmh. qu'il puisse pas se reposer, ouais, parce que et quelqu'un vite qui et se pose puis pas il pour prend réfléchir, le c'est quelqu'un qui mmh, réfléchit pas ouais, c'est et ça. du coup, si quelqu'un est tout le temps occupé, il a Ouais, ils pas le trop prennent pour le un temps, quoi. acteur complètement con, quoi. Oui, en plus. C'est ça aussi. C'est ça aussi Mmh. qui est rigolo, c'est qu'il est censé être, un acteur d'une série télé qui s'appelle Mark Frost, Sexus Mmh. Oui. Ranger. Heu, mais même ça, c'est super drôle parce qu'en fait, Mmh. c'est en gros, c'est les aventures qu'il vit vraiment qu'il va vivre dans Mmh. American Flag. Il Ouais. a déjà vécu ça, mais en tant que Qu'acteur dans une série de qu'acteur dans télé une série télé et il a été remplacé parce qu'il ouvrait trop sa gueule sur C'est ça, sur ouais. les plateaux, donc du coup, ils l'ont remplacé par son équivalent en hologramme et aujourd'hui, mmh, heu, on fait ressusciter des acteurs, mmh, pour les faire jouer dans des scènes alors qu'ils ont rien mmh. demandé quoi, mais tu as déjà ça quoi, tu as déjà le mais je trouve Ouais, ça, c'est ouais, Howard Chaykin disait que lui, en fait, ça vient quand même d'un état d'énervement, hein, faut quand même Oui, ouais, je le pense, ouais. ça se sent un la peu, hein. création et Mmh. la création vient surtout de l'élection de Reagan. Il déteste Ronald Reagan, il déteste, les années Reagan, il pense que c'est là où tout est parti en couille, hein, dans le pays. Oui, c'est juste. Hem, c'est vrai et c'est en tout cas, c'est pas faux et Mmh. le truc, c'est surtout qu'il dit, voilà, ce qui l'énervait le plus, c'est que lui, il se considérait à l'époque comme patriote. En Mmh. fait, il adore, les États-Unis en tant que pays, en tant que concept, sauf que le patriotisme a été complètement à l'époque, détourné, Ouais, piraté dévoyé. par la Mmh. droite, Mmh. conservatrice américaine et voilà, c'est ce qu'il dit en préambule il cite, je ne sais plus quel auteur qui disait, «Si vous voulez faire quelque chose avec le drapeau, ne le brûlez pas, mais lavez-le» et Mmh. Mmh. c'est voilà, c'est son but, en fait. C'est son but, c'est Mmh. de et c'est le but de, Rebel Flag. C'est ce qu'on voit sur la couverture du premier, c'est de remettre le drapeau en ordre, Mmh. de retrouver l'esprit américain. Ça Ouais, rappelle aussi un certain, John Carpenter, ouais. dans le final de, Los Angeles 2013 avec American Spirit. Moi, ça m'a fait penser aussi à du Carpenter, hein, à Ah oui. Villeneuve, Oui, 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 oui. Bah, il y a voilà, le tout c'est une tradition américaine aussi ça, hein, de ouais, c'est l'esprit un peu mmh. libertaire et puis, Mmh. voilà, mais c'est un esprit libertaire qui est comme chez Carpenter, en fait. Tu vois que le mec, il a réfléchi un peu plus loin que le bout de Ouais. son nez. Il est pas Ouais, on n'est pas dans des anti-gouvernement trucs par de principe. ouais, Ouais, on n'est pas sur du truc, heu, enfin du truc, une pensée un peu hippie comme, comment ça s'appelle? Ah merde, le truc avec les motards, Easy Rider, Easy Rider, voilà, qui a ouais, une vision aussi très, libertaire de la vie et cetera. Mais ouais, ça va pas beaucoup plus loin que quand même la vie, c'est bien quand on fume des pétards et qu'on on est fait sur la rien. route. Il y Ouais, a voilà et puis les ouais, racistes, ils sont méchants. Heu, ouais. là, il y a Oui, une il y a réflexion qui est quand même poussée beaucoup plus loin et Tchékine est et plus en phase avec les auteurs classiques ouais, qu'avec Mmh. les c'est hippies, ça. Ouais, je ouais, ouais. pense qu'il y a Il y a un le aspect sens de la effectivement communauté aussi. mmh, Le ouais. sens de la communauté, le fait que, c'est quelque chose aussi que tu as chez John Ford. Mmh. C'est-à-dire que, Ouais, ouais, mais très tôt quels que dans la soient production les américaine, voilà, hein. Mmh. ouais, ouais, quels que C'est, soient les John Ford ou, Howard Hawks, il y a moins le mmh, sentiment de communauté, mais tu as aussi le sentiment individualiste et le fait que, tu as des petits groupes qui se mmh, forment. Rio Bravo, tu as ça, tu as, ouais, ouais, il est un peu à mi-chemin lui entre Ford et Hawks. ouais, Voilà, mmh mais il est nourri de ça, et il est puis nourri de culture toujours classique, hein. cette pensée que le pouvoir est corrompu et que, Ah oui, heu ça, ouais, ouais. Mmh. et l'apathie des gens laisse, Mmh. pérenniser ce type de gouvernement qui est, Mmh. qui se base en plus sur une légitimité en toujours renouvelant toujours Bah, ces mêmes histoires de valeurs, Mmh. confronter les gens toujours les uns avec les autres, c'est toujours Mmh. le même principe qui est utilisé, bah, je tu as mélange ça aussi encore avec cette un peu de idée, religion. tu vois, cette idée de se dire que, même si,
enfin, Flag, par exemple, arrive et doit se battre contre des gangs de motards, des choses comme ça. Et tu as cette idée que même si la violence est perpétrée par le bas, elle est juste l'expression enfin, elle est l'expression d'une colère. Et, Mmh. et que, en fait, le véritable problème, il est au-dessus, quoi. Et ça, Ouais. c'est, voilà, Checky ou comme Carpenter, c'est peut-être ce que tu voulais un peu dire, hein, c'est, voilà, des gens qui Mmh. mettent la liberté au-dessus de tout, mais avec une conscience qui est que l'ennemi n'est pas, c'est pas le petit raciste du coin, même si c'est pas bien d'être raciste, hein, Mmh. c'est pas bien d'être méchant, hein, c'est mieux d'être gentil, hein, mais c'est pas le petit Il y a une, ouvrier à côté qui est le véritable problème du truc, quoi. Mmh. il y a C'est une plutôt di- la La conséquence mmh. du vrai problème. il y a Et une différence entre la violence qui est institutionnalisée, Mmh. c'est la violence qui va du haut vers le bas, et la violence qui se déroule en bas. Et ça, tu as Mmh. ça Mmh. chez Carpenter, tu as ça chez Verhoeven, tu as ça un peu chez tous les auteurs qu'on aime bien, hein, Bah, voilà. c'est faut bien le ça, dire, hein. Mmh. qui fait le Mmh. distinguo Parce que entre la violence qui est entre les gens qui sont sur le même niveau social et la violence qui est institutionnalisée qui est souvent plus pernicieuse, plus violente et plus mmh. implacable. C'est-à-dire que Mmh, tu peux rarement t'opposer à. C'est Robocop, hein, c'est quand il mmh, peut arrêter des petits truands et des violeurs et Mmh. des choses comme ça, mais par contre, il peut rien faire contre son patron qui est pourri, quoi. Mmh. voilà, Il rentre et tu as la directive 4 et tu peux rien faire, quoi. c'est ça, Mmh. exactement. C'est complètement symbolisé. Voilà, c'est c'est le même propos que tu as dans American Flag où ouais, il peut continuer à foutre sur la gueule au Go Gang Mmh. autant que Autant possible, qu'il mais par veut, contre, ouais. foutre en l'air le Plex, c'est ce qu'ils Mmh. disent à un moment donné. Il y a Ouais. Mmh, même la réplique, hein, Mmh. on, Ouais, on touche pas on au se Plex, frite pas ouais. avec le Plex, on touche pas au Mmh. Plex, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il peut pas, dès le début, dans son enquête, quand il se rend compte qu'il y a des images subliminales dans le programme, Bob Violence, Mmh, on lui dit tout de suite qu'il peut pas enquêter dessus parce que c'est un programme, Plex et mmh. Ouais. c'est parce qu'il arrive à voir que les images Ouais, subliminales ne viennent pas de lui est Plex né sur que, Mars, ouais. ouais, comme il Ouais, est ouais. né sur Mars, il peut voir Les images, les images c'est quoi la subliminales, ce que différence? peuvent pas les ouais. ce que peuvent pas voir les terriens de souche, hein, les terriens de Mmh. souche. Ouais, vous aurez compris, donc il y a à boire et à manger. C'est très dense, cette série. On va peut-être faire un point sur, en dire plus un petit peu sur Howard Chaykin et sa carrière, sa vie, son œuvre. Isaac, peut-être? Tu es au point Ouais. là-dessus? Oui, 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 Howard Chaykin, lui, il a débuté, dans les années 70. Il a commencé comme assistant de Gil Kane, Mmh, voilà, où il s'est fait surtout gueuler dessus par, Gil Kane, ouais. faut bien le dire Ouais, et il a Jill le trouvait trop débraillé, qu'il avait un peu honte de ouais, l'envoyer ouais, en voilà mission quand il venait. et il a été aussi assistant pour, c'est pas rien, Wally Wood, Neil Adams et Gray Morrow, donc quand même Ouais. 3 super dessinateurs, Ouais, il dont a été à Wally bonne Wood. école, hein. Mmh, Ouais. Il fait partie de cette génération donc qui arrive, la génération, post, Neil Adams, c'est-à-dire les jeunes nouvelles stars, même si on ne dit pas encore voilà, c'est mmh, pas encore des stars, mais des années 70, donc comme Walt Simonson, comme, Mike Kaluta, comme, il y a qui d'autre? Bernie Wrightson. Je crois qu'il mmh, partage un appartement d'ailleurs avec, Mike Kaluta, Wes Simonson et Al Milgrom à un moment donné. Voilà, ils sont tous basés sur New York, ils se connaissent mmh, tous, ils se montent tous les planches. Voilà, c'est la grande époque des années 70 où c'est du n'importe quoi, hein, c'est tout sort dans un désordre complet, mais qui est bouillonnant créativement, qui est passionnant, et dans une industrie qui perd de plus en plus de lecteurs, mais voilà, qui fait quand même feu de tout bois au niveau créatif. Et lui, il est mmh, sélectionné notamment pour réaliser l'adaptation de Star Wars, qui est à l'époque son titre le plus connu parce que c'est quelqu'un qui reste pas longtemps sur les séries, qui est pas mmh, intéressé par le super-héros, qui aime pas mmh. trop l'horreur, en fait, qui aime pas trop ce que les autres aiment Tu dans les comics. Ouais. C'est-à-dire, il se retrouve vraiment à faire des trucs qu'il aime pas,
D'ailleurs, Star Wars, il Mmh. l'a dit, hein, il trouve le film à chier et que il a vraiment fait ça pour bouffer, quoi. Donc Mmh. du coup, il a lu de la science-fiction, lui, mais il aime bien que les vieux trucs Ouais. et Il a été lui, il aime collectionneur de comics quand même, hein. ah oui, 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 c'était un gros, Il ce qu'il volait des explique comics, ouais, parce qu'il a eu son enfance dans le Bronx, assez, ouais, ouais. une Oui, oui, famille c'était un assez enfant pauvre et pauvre. Ouais, ouais, mmh, ouais, mmh. ouais, C'est ouais. sûrement ce qui fait la différence, je pense, Oui, dans c'est son ce qu'il mangaka, explique, hein. hein, c'est il dit, Mmh. «Je suis un bâtard, hein». Et Mmh. son père, c'était pas son père, mais il l'a su plus tard. Enfin bref, c'est oui, il a une enfance qui était pas simple, quoi. Il Mmh. est voilà et il était effectivement gros fan de comics, gros lecteur de comics, mais il en a il Ouais, une après fois il arrivé à dit l'âge où il devient mais artiste, c'est plus il trop est sa came, quoi. Mmh. ouais et puis c'est surtout qu'il est super critique et puis c'est quelqu'un Mmh. qui a pas la langue de bois, Ouais, 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 donc visiblement, du coup, dans les interviews, il débine à tout va, et puis il a une espèce d'humour pince sans rire sur son propre travail et ouais, sur l'industrie en ouais, général où très en humble gros sur il son travail, hein. Mmh. ouais, parce qu'en gros, il explique qu'en gros, il y a enfin dans tous les milieux, parce qu'il a fait aussi de la télé, il a été, Mmh. scénariste donc plus tard, il a Producteur, ouais. fait de Mmh. ouais, ouais. Bah, il a écrit, notamment la série qu'on adore de Flash, Mmh. heu, Ouais, des années avec, John 90. Wesley Hein? Shipp. Mmh. Il a écrit Viper, une autre série qu'on adorait parce qu'il y avait un mec en voiture. Ouais. Ouais. Non, c'est tout nul, mais moi j'ai Mmh. regardé Ouais, parce ouais, qu'il y C'était avait la grande époque où tu avais que des véhicules, géniaux. mmh. ouais et ouais, voilà et donc c'est quelqu'un qui, ouais, son point de vue, c'est que 99 de tout est de la merde donc Mmh. et que le génie et même le génie, on peut trouver des choses à redire donc quand tu l'écoutes. Mais c'est ce qui fait aussi qu'il est si, perfectionniste, je pense, sur American Mmh. Flag et c'est ce qui fait aussi que sa production, elle est un peu dure à comprendre pour les gens qui accrochent pas directement à Check-in parce que American Flag, ça sort vraiment du lot parce que tu sens qu'il s'est vraiment, défoncé, Ouais, il s'est sur investi à les fond, ouais. sur Mmh. sur les 12 épisodes et qu'il y a quand même un côté un peu des fois branleur chez Check-in qui va au plus pressé dans certains aspects, du dessin. Tu sens quand ça le saoule rapidement. Ce qui Mmh. fait aussi que dans les années quand vous regardez par exemple les années 70, bon le problème c'est qu'il y a plein d'encreurs qui viennent sur, Check-in et qui collent pas forcément à son style. Mais après les années, 80, tu sens des fois que dans le dessin, Mmh. il va plus à Mmh. des facilités, il va plus, voilà, c'est pas pour taper une fois de plus sur Brian Michael Bendis, mais tu vois que quand il Mmh. dessine des New Avengers, tu sens que c'est pas non plus, les épisodes qui le passionnent le plus, quoi. Ouais, Mmh. clairement. Ce que je comprends, hein, parce que Oui. voilà. Mais il y a aussi, moi je trouve qu'il y a une partie enfin la partie, années 80 vraiment, jusqu'au début des années 90 de ces réalisations qui sont, en termes de graphique et v v surprenantes quoi. Vraiment, Mmh. parce qu'après donc la période, des années 70, il réalise, des adaptations de romans illustrés, notamment Mmh. d'un romancier qui cite comme, une des influences pour American Frag, qui est Alfred Bester avec, une adaptation illustrée de Mmh. Terminus les étoiles. Il enchaîne alors parce que il y a des problèmes de production sur cet album, qui n'arrivent pas à sortir donc du coup, First lui fait une proposition. Donc First qui vraiment démarre en tant qu'éditeur indépendant, basé à Chicago. Il leur fait une proposition, il raconte qu'il a été super bien payé Ouais. pour, une série, où il a le droit de tout faire et donc ça devient Mmh. American Flag. Il va proposer aussi chez The Times Square qui est une série de graphic novel, il en a fait 2 et là cette année, là, à l'heure où nous parlons, en août, je crois qu'il y a une compile chez Image qui compile les 2 premiers et qui rajoute le troisième qui n'est jamais sorti. Donc voilà, Ouh, à vous savez ce surveiller. qu'il vous voilà, vous Mmh. savez ce qu'il vous reste à faire cet été. Hem, il s'est frité forcément avec, Jim Shooter chez Marvel, donc c'est pour ça qu'il bosse pas chez Marvel dans les années 80 et que, Mmh. il fait ses séries chez First. Il raconte que tout le monde chez Marvel lisait, alors je crois que c'est Danny Fingeroff qui l'interviewe qui racontait ça, qui disait que tout le monde lisait, American Flag chez Marvel, et qu'il y avait, la moitié qui comprenait rien et l'autre moitié qui trouvait ça génial. Mmh. Donc voilà. Ça paraît plausible, hein. Ouais. Ouais, ouais et
Et suite au succès d'American Flag, il fait partie des auteurs donc, qui sont choisis pour renouveler un peu DC Comics au milieu des années 80. Donc il tente de faire un des projets de reprise de Superman. Finalement, ce sera John Byrne. Et il fait une reprise du Shadow. Ouais. Alors qu'il dit qu'il trouve que les pulps, c'est écrit avec les pieds et qu'il Ouais. aime bien le perso, mais en fait, il s'en Mm. fout et qu'il Mm. trouve même que c'était nul un peu les romans du Shadow. Donc il s'est fait plein de copains avec, dont Harlan Ellison qui lui a chié dans les bottes au moment de la sortie de la mini-série. Mais il l'a remis à sa place dans une autre interview. Enfin, c'est assez Mm. drôle hein, quand vous lisez. Il a Mm. refait aussi Black Hawk Ouais. dans une mini-série avec la même intrigue que le Shadow. C'est là où je dis Ouais. qu'il y a un petit côté blanc-noir chez, chez Check-in. Et puis ensuite, il a fait sa série pornographique et Black Kiss, qui est en fait plutôt une série, on va dire, une série un peu roman noir, Mm. avec des moments ouais, des moments Il y a des porno, mais zizi. c'est ouais, des zizi, il y a il y a un peu ouais, il y a un peu Mm. tout. Ouais. Bah D'ailleurs, encore, il y a même bon, des c'est trans, pas. Ouais. mais c'est bon, c'est pas non plus le plus Non, intéressant, c'est quand même ça peut l'histoire. choquer les Américains, quoi. C'est pas. Ouais, C'est toujours mais pareil. Hein. c'est pas mal. Je trouve la fin un peu pareil, un peu bâclée. Ça ressemble un peu à, on va dire, un mélange entre. Ça anticipe un peu le néo-polar des années 90 au cinéma. Mm. Entre les frères Cohen et Lost Highway, quoi. Entre. Mm. Voilà. Ce, ce, ce genre de choses. Et puis après, il va connaître. Donc, il va faire le graphic novel là, de Nick Fury et Wolverine, qui est génial. Et puis ensuite, il fait beaucoup de télévision. Il refait un peu aussi de Elseworlds chez DC. Il y en a un super qui est dessiné par Mike Chiarello Mm. Mm. et écrit par Howard Chaykin en tandem avec John Francis Moore, qui est son collaborateur fétiche, qui a travaillé avec lui comme assistant dessinateur. Et ça s'appelle c'est Batman Houdini, The Devil's Mm. Workshop, qui est Ouais. génial, qui est ouais, voilà, un team-up entre Batman et, euh, et Houdini. Et j'aime beaucoup aussi son Batman Dark Allegiances, qui est Batman en plein au début de la Seconde Guerre mondiale, qui met à jour aussi un complot avec des fascistes. Ouais. Donc c'est ça. Et puis par la suite, il va faire plein de séries, Power and Glory, Mighty Love, enfin des one-shots, des Mm. mini-séries. Jamais des choses qui retrouveront, je trouve, la qualité d'American Flag, excepté peut-être American Century, qui est pas mal, qui ne dessine Ouais. pas, mais qui l'écrit chez Vertigo et qui fait une vingtaine d'épisodes. J'entends les Ouais. feux d'artifice qui saluent la carrière de Howard Chaykin. C'est Ouais. beau. Et, Merci à toi. et voilà. Et tout ça pour dire que voilà, les 12 épisodes dont on parle, pour American Flag, il faut dire qu'il est resté au scénario et au dessin jusqu'au numéro 26. Mm. Mm. Et il y a un break avec le 27, c'est Alan Moore et Don Lomax qui concluent en fait une histoire qu'ils avaient en backup dans les précédents numéros et qui est complètement nulle. Hein. Alan Moore, c'est vraiment ce qu'il a fait de pire. Du 28 au 32, ça sera toujours Check-in au scénario, mais avec Joe Staton au dessin, et puis un peu Mark Badger. Puis après, il passe la série à d'autres scénaristes, Steven Grant et J.M. DeMatteis. Et la série, elle sombre tellement qu'ils font un numéro 46 qui résume tout ce qui s'est passé depuis le début pour annoncer le retour de Howard Chaykin et qui s'excuse aussi des précédents. Présente ses excuses aussi pour les Mm. précédents numéros. Peut donner Et des Howard idées à d'autres éditeurs. Hein, oui, finalement. voilà, il y aurait de quoi faire. Hein. Il y aurait que Mm. ça. Hein. Mm. Dans certains. Spécial Mar- excuse. Marvel À Apologize. moi, le mois des excuses. Le mois des Alors, lamentations. on Le mois s'excuse des pour les 20 lamentations. dernières années. Mm. On Ouais. s'excuse Ouais, pour les ouais. 20 dernières années. Tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Et voilà. Allez, on S'il vous reprend plaît, on avec les reprend vraies à On y versions. zéro. croit. On y croit. Ouais. Ça peut arriver. Et donc les derniers numéros de la série, les 47 à 50, c'est réalisé par Howard Chaykin et Mindy Newell au scénario, Paul Smith et Mike Vosburg au dessin. Et la série redémarre sous le titre de Howard Chaykin American Flag. Elle est supervisée par Howard Chaykin, elle est écrite par Mindy Newell puis John Francis Moore. Et Mike Vosburg va faire le dessin sur les 12 numéros.
la reprise est beaucoup plus cynique, beaucoup plus satirique. Je trouve aussi euh, les personnages changent un peu de caractérisation. Tu vois que le truc a un peu évolué. C'est pas mal aussi, mais moi je reste. Je pense qu'il y a vraiment les 12 numéros Mm. d'American Flag qui sont, mortels. Les numéros jusqu'au 26 sont très bons. Et ensuite, faut choisir. Moi, j'aime beaucoup la deuxième série, mais c'est un autre. C'est c'est peut-être pas aussi fin que ce qu'il faisait sur le début de la série. On voit que les années 80 sont passées et que Mm. lui, il s'aperçoit on arrive de plus en plus dans le futur qu'il a programmé, donc il est de plus en plus énervé. Et il y a aussi un American Flag spécial dans lequel donc Robin Flag rencontre les personnages de Times Square. Et pour annoncer la série Times Square. Et je crois que ce numéro sera republié aussi dans l'album là qui va sortir chez Image. Il y a du bon. Ouais. Une carrière un peu iconoclaste, hein. Il a jamais finalement trouvé peut-être sa place dans les deux grands mainstream. Alors, il a fait beaucoup d'Elseworlds pour DC, Mm. parce que chez Marvel, il a fait aussi quelques séries. Je crois qu'il a travaillé sur câble à un moment donné, aux Ouais, côtés ouais, ouais. des X-Men. Mais Il a il fait du Nick est. Fury aussi, je crois. Ouais, Il a qui était fait, pas bon du tout. Et ouais. Ouais, il veut pas s'embêter avec la continuité, hein, d'après ce que j'ai Mm. lu. C'est pour ça qu'il a fait beaucoup d'Elseworlds. Mm. Et que la continuité, c'est pas trop son truc. Il avait dessiné Okuman aussi, qui était scénarisé Simonson, ouais. par Simonson aussi, à une époque. Donc du coup, c'était joli. Euh, Ouais, voilà, c'est ce type d'artiste clairement, qui rentre pas dans le moule, mais qui a du coup bousculé un petit peu les codes, fait évoluer un peu aussi l'emprise de la censure sur les comics, en allant un peu plus loin chez First, Mm. bon, principalement parce qu'il avait plus de liberté, hein, dans cette boîte d'édition indépendante. Oui, ils n'ont pas le Comics Code, ouais. Ouais, mais du coup, ça pose les premières pierres de ce qui Il faut viendra dire, ensuite quand ils finiront par se débarrasser du Comic Code. ouais, faut dire que c'est des BD qui ne paraissaient pas dans les kiosques, en fait, qui étaient seulement Mm. vendus dans les comic shops. Tu trouvais pas American Flag au coin de la rue, quoi. Il fallait aller vraiment dans les comic shops aux États-Unis pour les trouver. C'est le direct, Ouais. voilà, le Ce qui circuit deviendra la direct norme par la suite, hein, qui deviendra au la final. norme, ouais. Mais à Mm. l'époque, Et effectivement, First, c'est un des premiers éditeurs Papier de indépendants, voilà, qualité. qui va donner, ouais, alors papier de qualité, Ouais, je les ai les numéros j'exagère un petit originaux, peu. ouais, Je ça confonds dépend avec d'autres desquels. trucs. Ouais, Mm. Nexus est sur du meilleur papier Mm. que American Flag. Mm. Mais du Mais coup, ça se vendait bien, je me rends pas compte, tiens. Parce que alors, déjà, justement, en 84, tu avais encore beaucoup de public sur au coin de la rue et tout ça. Enfin, tu n'avais pas encore le. ce qu'ils Enfin, disent, tu c'est devais. que les numéros de vente aujourd'hui, les éditeurs, même mainstream, tueraient pour les avoir. Pour les Ouais, avoir. Ils étaient ouais, ouais. pas. Sauf qu'à l'époque, c'était, il dit, ça se vendait pas terrible en soi, ça se vendait bien pour un titre indépendant, quoi. Mais Mm. Mm. voilà, Ouais, ça n'a pas été un pour que hit ça, pour que incroyable. ça dure 50 numéros, il faut que ça se vende quand même. Sinon, ils Oui, auraient, non, non, on est d'accord. débranché la prise après le 12e numéro, quoi. Lui, au Mm. départ, il voulait faire que 12 numéros. Mais comme on n'était pas dans une culture, on est vraiment début des années 80, on n'est pas encore dans la culture de la mini-série Mm. Du et de la TPB, des trucs comme maxi-série ça. surtout. Ouais. Mm. Ouais, Ouais, il on n'y a n'est pas pas dans d'histoire de la. TPB à l'époque, hein. Voilà, ouais, on est avant Watchmen. Et en Mm. fait, avant Watchmen, t'as pas cette conception que ton œuvre va rester sur les étagères pendant 30 ans. Ce qui fait aussi un petit Mm. peu le seul problème que j'ai avec les 12 premiers numéros, c'est que tu sens que l'histoire de Peggy Krieger et la fin de ce qui arrive à la station QESA de, de, de la station pirate se trouve dans les numéros 13 et 14 qui ne sont pas dessinés par Check-in, qui sont dessinés par Jim Sherman et Rick Burkett pour l'un et Pat Broderick et Rick Burkett pour l'autre. Et c'est moins beau forcément. Et il fait notamment
toute la révélation sur l'histoire de Gretchen Holstrom, Peggy Krieger, voilà, de cette révélation, il l'a fait dans ces 2 numéros et tu sens que ça devait se placer en épilogue des 12 épisodes parce que tu sens qu'il tire un peu. Et puis il amène d'autres intrigues qu'on va retrouver, notamment l'intrigue au Canada dans les prochains épisodes. Mais lui, au départ, avait vraiment conçu les 12 épisodes comme une histoire complète. Ce qui fait aussi que tu sens que dans les 12, c'est ce qui fait aussi la qualité des 12 épisodes dont on parle. C'est-à-dire qu'il a vraiment toute l'histoire en tête. Il a déjà dit, ça aurait été dans une période où on acceptait les maxi-séries et il y avait cette culture de on publie une fois en single et après on fait l'album et l'album reste, il aurait fait American Flag comme ça, quoi. Mmh. Mais c'est pas grave, hein, on a eu après une super Non, série non, qui a duré 50 Ouais, numéros et mais 12. mais ça te montre à quel point le côté, encore une fois, d'anticipation par rapport à toute une industrie aussi, quoi. Ouais, Non Mmh. seulement il est, je veux pas utiliser visionnaire, hein, mais beaucoup plus, anticipateur. Il est anticipateur, donc avant-gardiste, ouais. voilà, Ouais. avant-gardiste, merci. Avant-gardiste sur, l'état politique, de cette société, mais il est en même temps, il réfléchit aussi sur, son support même, quoi, sur la Le BD en médium, elle-même, ouais. Mmh. ouais, là-dessus, hein. Bah, Comme tu Dark dis, Knight faut Returns de voilà, Frank voilà. Miller Mmh. reprend les cases de télé. Mmh. Mmh mh. C'est le contexte. Le Sans American il Flight, de toute façon, n'y on aurait peut le pas dire, Dark hein, Knight on Returns. on Ouais. on en a pas Oui. Dark Mmh. Knight Returns, on n'a pas Watchmen, Il y et a du Lynn coup, Varley d'ailleurs qui fait les couleurs des Ouais. 2 ouais. premiers Ah épisodes. ça qu'est-ce que c'est Ouais. beau en plus. Enfin, j'adore son Mmh. travail, Mmh. et et oui, oui, toute la manière de narrer avec la télévision qui te sert de support narratif, à la fois d'introduction et en même temps de 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 fil rouge sur même, sur l'action en elle-même, en plus d'être, témoin et acteur même du truc. Enfin, c'est, la place de la télé est incroyable, hein. On parlait de comment Neil Adams utilisait la télé, dans le Dans dernier les podcast X-Men. qu'on a fait sur Mmh. les X-Men, où c'était déjà intéressant, mais on voit en à peu près, un peu moins de 20 ans, bon 15 ans à peu près, la place que la télé a prise et aussi la Mmh. la la manière dont elle a changé. C'est ça aussi qui est intéressant de voir comment la télé des années 60, c'est pas la télé des années, 80. Ouais. Et c'est ce qu'on voit aussi dans American Pie, quoi, à Ah, quel puis point il y a la télé est devenue acteur même de la déchéance du truc, quoi. Mmh mh, mmh. et puis il y a des pans d'intrigue du type, voilà, ils prennent les délinquants, ils les engagent dans les vidéos Rangers. Ouais, il y a beaucoup de C'est repentis. c'est ce que fait Mmh. c'est ce que fait, dans Batman dans Dark Knight Returns où il Mmh. reprend Mmh. le gang des mutants et ça devient, son armée pour libérer Gotham. Donc il y a ça Mmh mh. aussi dans le côté Ouais, complot, tu as ça dans Watchmen. ouais. Heu, ouais, ça démarre avec un meurtre comme Watchmen, Mmh. ça démarre avec le meurtre de Hamilton Krieger. Pareil, il découvre dans un placard, Les la vêtements. vérité sur ce gars-là, Mmh. comme Rorschach Mmh. découvrait la vérité sur le comédien et ouais, il y Ah ouais, non, a dans une structure qui ressemble quand même beaucoup, mmh à ce qui sera fait par la suite avec des Mmh. intrigues qui partent vraiment dans des, Puis il y a le cinéma, ouais, ce qu'on se disait, ouais. La télé qui va faire les séquences avec la télévision qui vont faire avancer l'intrigue, là où chez Neil Adams, mh, c'était plus pour créer une ambiance, oui. au moment de mmh l'attaque des sentinelles. Là, il y a une tu fais mmh, passer beaucoup de choses par ces séquences, de Et tu télévision chez Shekin, et la mmh, manière de la mettre en page, tu vois? Mmh. mmh. Déjà chez Adams, tu cette façon de l'intégrer, dans le dynamisme de sa page. Mmh. Quand ils te font apparaître les 2 journalistes et en même temps les sentinelles qui attaquent, des choses comme Mmh. ça. Et chez Check-in, tu as aussi ça, je trouve, dans cette manière qu'il a d'utiliser en fait le post télé comme si c'était la case, comme si c'était la case, enfin un des cases de la page comme un gaufrier normal, un truc classique. Ouais, ouais. et Il y a pas de heu de de gaufrier standard dans American Mmh. Flag. voilà, ah oui, vraiment Et pas. c'est Et ça qui est
Les personnages, les têtes se chevauchent des Mmh. cases, des personnages chevauchent certaines cases. Des fois, tu as que des cases, horizontales, des fois, tu as que des Mmh. cases, tu as un gaufrier en 4 cases, enfin, c'est vraiment, tu as des personnages qui ressortent, qui sont pas, détourés par une Mmh. case. Oui. Tu des Voilà, onomatopées c'est qui peuvent prendre, les onomatopées une chantent. Ouais, bah, demi-page, qui alors là, servir de décor, ouais, le mmh. boulot de Ken Brusnak, il est complètement intégré, le boulot Mmh. du lettreur, il est complètement intégré dans la narration puisque, la typographie qui est utilisée pour les inscriptions, les Il y a le onomatopées passage qui quand il parle en russe, ouais, avec les lettres avec les lettres qui sont inversées. qui apparaissent quasiment en cyrillique, ça Il y a c'est des coups de génie ça. il y a la scène où ils utilisent le somnambutol sur les motards là. Mmh. C'est, les flingues font pa 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 pa, ma ma mou ma ma, comme dans Surfing Non. Bird, quoi. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que tu as même la bande son qui est intégrée, en fait, Ouais. c'est quand même un truc de fou, quoi. Et Incroyable. qu'est-ce que je voulais dire aussi sur la la façon de raconter, ça me reviendra, mais ouais, par rapport à Watchmen et par rapport à Dark Knight Returns, il y a aussi le côté, heu, dans, par rapport à Watchmen, il y a cette façon de dépeindre l'action qui n'est pas de l'action que tu as de comics habituels. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que tu as des bastons, mais les bastons sont très sèches. C'est genre un coup de poing et puis les gens tombent Mmh. et puis se font vraiment mal. Ils tombent contre une table basse, par exemple. Ils tombent contre Mmh. table basse, mais ils se réveillent pas en se frottant la tête et puis avec des petites étoiles autour. C'est-à-dire qu'ils ont Mmh. du sang et puis ils sont morts, quoi. Ils ont une hémorragie cérébrale. Ils glissent dans les escaliers. Et il y a Mmh. des scènes d'action qui sont pas des scènes d'action que tu as l'habitude de voir, comme dans le premier épisode quand il va pirater le, la télévision de duplex. Ils vont sur des espèces de Sur les antennes. des antennes là, des antennes volantes Mmh. et il a le vertige et en fait, la Mmh. scène, c'est simplement une scène de vertige et c'est super dur à faire en bande dessinée et il arrive vraiment à te mettre dans la tête de Flag qui est accroché à ces grandes antennes géantes qui surplombent Chicago et tu sens le vent, il explique que ouais, il y a plein de radiations, il a pas envie de finir, Mmh. stérile. Enfin bref, voilà, tu as des atmosphères comme ça, qui donnent aux scènes d'action, quelque chose de plus, je vais dire réaliste, Mmh. qui devraient être spectaculaires et qui deviennent aussi spectaculaires que des scènes d'action classiques à la Jack Kirby, où tu as des Ouais. combats de titans, quoi. Et Il y tu a as pas ça une dans Watchmen il y a aussi. ouais, il y a pas trop d'influence, je dirais, de Jack Kirby, chez Non, King. Tu sens que non, il y a plus c'est pas l'école, hein, non, non. Il y a on Harvey est sur Kurtzman, ça c'est ouais. clair. Mmh. Il y a Wallywood, forcément. Mmh. Il y a beaucoup de Wallywood. Et notamment Ouais. Wallywood, tu avais les combats, chez Wallywood, c'était pareil, c'était des personnages qui étaient en action, mais c'était pas, tu avais pas l'impression que la terre tremblait, c'était quelque chose Mmh. comme plus des athlètes Ouais. qui forçaient Mmh. c'est pas Jill Kane, quoi. C'était pas Mmh. la splash page où, tu as le mec qui est complètement démembré après un coup de poing. C'était Mmh. quelque chose de plus Il y a quand même une feutré, mais influence de Jill aussi, Kane dans son style, mais oui, autre part, oui, quoi. oui. Mmh. Mmh. Elle est plus Ouais, sur les plus dans les visages, visages. Ouais, ouais, Ouais. ouais, Mmh. clairement, ouais. La contre-plongée, Mmh. où tu vois les narines du Mmh personnage, mh, mmh. ça, Ouais, j'aime ça bien c'est comment clair. est-ce qu'il fait les sourcils, moi, des personnages. Ils sont toujours interloqués, ils ont toujours le sourcil qui se relève, Moi j'aime bien Ça parce qu'ils font, les tronches en fait un peu toujours à ouais, faire la tête, tu sais, mais un peu mmh, ouais, ouais. méchant et tu sais, on est sérieux et tu sais, il y a un ouais, côté en plus très droit, enfin très sec, hein, c'est des lignes droites, hein, il y a quasiment pas de ouais contour, c'est limite ils et ces dessinent le visages sont couteau, jamais quoi. symétriques. Non. Ces Ouais. visages sont jamais symétriques, il y a toujours, c'est ce Alors qui les rend plus réalistes, en fait. mmh, C'est que tu as toujours une autant s partie une partie du visage qui se casse la gueule ou mmh, qui est énervé par rapport à une partie normale, quoi. ouais, autant, c'est son héros, c'est toujours le même quasiment, dans toute Ouais, série, il a toujours un petit peu la Mmh. même gueule.
autant au niveau du reste des personnages de la série, ils ont tous des morphologies, des têtes, des visages différents, des trucs, Ouais, tu les reconnais tous, hein. ouais, même les Ça femmes, c'est ouais, elles ont des mensurations différentes, ouais, ouais, ouais. Alors, il y a aussi au niveau de Titania Georges Weiss, Pérez, qui est mmh, plus grande, que Crystal, Marakova, enfin bref, mmh, ouais. non, voilà, on est au niveau bah, de toute façon, je pense que vous aurez compris on a affaire quand même à finalement un maître dans son Et domaine, tu, et tu dis que son personnage principal se ressemble beaucoup dans les séries et ressemble beaucoup à Howard Shaking, hein, je trouve. Oui, ouais, ouais, C'est- ouais. C'était, Il Ouais. vient ouais, il y bien. a une Après volonté de faire transpirer sa sensibilité et sa vision du monde dans chacune de ses Ouais, ouais, productions, non, mais c'est quelque pas part via désagréable, même hein. le héros. Ouais, ouais, non, bah, non, Ouais, mmh, j'aime beaucoup cette idée-là, quoi, de se dire mmh, limite un peu le propre héros de son récit, quoi. mmh, mmh, mmh. mmh. C'est Bon. bon, bah, bon, je crois qu'on a fait le tour, hein, quand même de la question doucement, même si on commence à rentrer dans En les fait, détails de on gratte l'intrigue, juste la surface. ouais, Ouais. là, on est vraiment à la surface parce que si Mmh. on commence à rentrer dans tous les détails de l'intrigue, on n'a On peut pas faire 10 fini. podcasts. Ouais, Mmh, c'est ça, on pourrait faire épisode par épisode, en fait, Mmh, mmh, comme on a ouais. fait comme on a fait pour les Avengers des années 80, hein, si vous voulez nous écouter, c'est en ligne, hein, Mmh. ça. mmh. Avengers Rassemblement. Moi, je voulais Heu, juste dire tout ouais, à l'heure, on parlait de Robocop, mmh, mais je trouve que même Total Recall et Starship Troopers, ouais, c'est American Oui. Flag aussi, hein. ouais, C'est ouais, 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 non, mais on est clairement dans c'est le même délire. les 3 films, enfin, sa trilogie de science-fiction de Verhoeven, c'est Il y voilà, a même du si vous voulez Soldier of Orange, il y a même du, ouais, Mmh, ouais, si vous il y a voulez une chercher, même un voilà, peu de Basic Instinct, il y a même un peu ah, de ouais, bah, oui, hein. la même ouais, Ils on ont, est ouais, dans cette même vision cette du sexe, hein, ouais. sensibilité, tu ouais, vois, Mmh, ouais. si vous chercher Mmh, le réel qui aurait été parfait, ouais. mmh. pour adapter, American Flag, en fait, ça y est, il l'a fait, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est Paul Verhoeven. Mmh, mmh, mmh. Non, ouais, c'est important de souligner la parenté vraiment entre les 2 parce que, si vous aimez l'univers de Verhoeven, Mmh. bah, vous êtes en plein dedans Mais c'est ça qui est avec fort parce American que tu Flag. dis pour tu des comics qui, en fait, vont commencer à influencer 10-15 ans après, quoi. Mais Ouais. Mmh, American Flag, donc c'est 84. Bah, sur les 5 ans, derrière, tu vois tout ce qui sort, ça paye son tribut à American Flag, quoi. Mmh. mmh, Watchmen, c'est 2 ans après, Dark Knight Return 1 an, 2 ans après, Mmh. Robocop, ça arrive en 87, ouais. 87. Enfin voilà, tu vois à mmh, quel mmh, point ça et je cherchais là vite fait parce que j'ai oublié l'histoire, mais même, le neuromancien, enfin il est Oui. considéré comme le début officiel du cyberpunk, mais déjà là, tu vois, on est à la fois aussi dans un espèce de bouillon créatif où beaucoup de choses convergent, beaucoup de d'auteurs réfléchissent aux mêmes choses et tout et en même temps, tu vois à quel point American Fly, fait partie de ce lot et aussi, ouvre les portes pour plein d'autres qui vont aller picorer un peu dans ce qu'il offre, quoi. mmh, Tellement c'est et en plus, tu sais qu'il picore sans que, on va, forcément les traiter de pilleurs parce qu'il y a tellement de choses dans American Flag et tu as tellement de choses et tu as tellement plus de trucs que tu peux dire que, mmh, bah, au final, les mecs se sont dit: «OK, il l'a fait, mais nous, on peut aussi le prendre et aller sur une autre petite voie aussi», quoi, tu vois? C'est mmh. ça aussi qui est assez incroyable. Bah, je peux C'est reprendre s'inscrire dans d'ailleurs une le tradition, hein. ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, en parlant de tradition, je peux reprendre le courrier des lecteurs enfin, pas le courrier des Mmh. lecteurs, mais l'édito du 1er numéro dans lequel, Tchékine explique un peu, quelles sont les influences, en fait, les bouquins qui l'ont influencé voilà, il dit, voilà, si vous avez envie de lire, quelque chose qui s'en rapproche de American Mmh, Flag, il cite donc, ben, forcément, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley et 1984 de George Orwell, mais aussi L'homme démoli et Terminus les Bester. étoiles de Alfred Bester et Révolte, en 2100 de Robert Heinlein. Super. Robert Ah mais Heinlein qui a écrit Starship Troopers, qui a Starship été Troopers. ouais, réalisé ouais, par Paul Mmh, voilà. Verhoeven, donc voilà, comme ça. Révolte en 2100, c'est un de ses courts romans qui fait partie de Mmh, son histoire du futur et ouais, pour ceux qui connaissent pas, en fait, ça décrit, une Amérique qui est sous le joug d'une dictature religieuse et on va suivre, en fait, un soldat
qui est un tout jeune soldat recru, vraiment religieux, qui s'occupe de garder le palais, enfin la porte du palais du grand prêtre, enfin voilà, avec toute une sorte de réincarnation, et qui va découvrir qu'en fait, derrière cette chambre et tout ça, il se nique toutes les bonnes sœurs qui passent, quoi. Et donc, il va aider une jeune recrue à s'évader. Et ils vont rentrer dans la résistance parce que tu découvres dans Révolte en 1900 qu'il y a toute une résistance qui se met en place underground pour lutter contre cette dictature sur le modèle de la résistance française. Et ça permet à ce garçon de complètement changer de point de vue au fur et à mesure qu'il va grandir dans cette résistance et tout ça. Ça fait partie des meilleurs trucs de l'histoire du futur de Headline. Et ben Ça a voilà. l'air Voilà, si vous voulez passionnant, une en tout cas. ouais, ça fait, ah l'histoire du Euh, futur de Headline, c'est à lire, hein. Il y a des trucs un peu moins Mmh. bien, selon les époques, mais c'est un ensemble de nouvelles et de romans et il y a quelques nouvelles qui sont superbes et un ou 2 romans qui tuent et notamment, ouais, Révolte 2100, c'est vraiment un de ses meilleurs trucs, hein. De toute façon, Headline, il faut lire, c'est génial. Ouais. Mmh. voilà. Beaucoup décrié, mais j'ai Mais bien l'impression ré que ça vaut bien le. ouais, ouais, Et il est ça bon revient. Politiquement, toujours pour les mêmes conneries. Mais... politiquement, ouais, mais ouais, et puis il a vachement varié aussi, hein, ce mec, mais c'est pareil, c'est une nature complexe, quoi. Et ce qui fait que c'est Hmm, passionnant, quoi. C'est le mec qui t'écrit ouais. une nouvelle sur le danger de la bombe nucléaire avant même qu'elle ait été balancée sur Hiroshima, quoi. Et Hmm, Mmh. c'est superbe, quoi. ok, ça donne une idée du personnage. Ouais, non, Euh, non, vraiment bien. bah voilà, des bons conseils de lecture pour l'été qui arrive, pour lire sur la. Enfin, on est en plein dedans plutôt, hein. Mmh. Euh, voilà, bah c'était sûr qu'avec un truc comme American Flag, on allait se retrouver à citer en veux-tu en voilà des références à aller découvrir. Bon, faut qu'on parle d'un moment qui craint et un moment cool. J'en ai Ouf. pas, je suis J'en ai désolé, pas, hein, on est j'ai passé mes les devoirs, moments qui mais en craint. fait, j'en ai pas. Je dirais après le 12e épisode, c'est dommage que Checking dessine plus. Et Ouais. j'ai plus la niaque. Mais et du coup, c'est vrai que c'est dommage que la révélation sur Ouais, Kretschmer, c'est le seul truc que je regrette, soit ouais. Qui pas aurait pas dessiné intégré dans le 12e. par lui. Mais bon, Ouais. bah, voilà, nous on devait chroniquer les 12 premiers Les numéros. Moi 12, évidemment, Ouais, voilà. j'ai lu Donc plus du loin coup, que les il y a 12. rien voilà. Mmh. Du coup, il y a rien C'est qui pas si craint et tout grave. est mortel. Ouais. Mmh. Si, le coup de la recette de cuisine peut-être c'est peut-être pas nécessaire. Il y a un moment donné, il mange quelque chose et on nous dit qu'on retrouvera la recette à la fin Merde. du Il le fait heu, 2 fois. Il il le le fait fait 2 2 fois? fois. Ouais, Ouais. ouais. Il y a les spaghettis, frittata là et puis, Mmh. il y avait, autre chose, et ils ont pas mis les 2 dans le TPB. Dans les numéros, Mmh. uniques, il y avait aussi, sa recette de carbonara, donc, Mmh. je testerai un jour, je vous dirai si c'est bon. Mmh. Et Vivre dangereusement pour, ouais, c'est super. faut savoir Et que quand j'ai rencontré une fois Howard Chaykin et enfin dans une convention, il est super sympa avec, tout le monde, quand vous venez à son et qu'on a discuté bouffe, donc du coup, c'est aussi quelque D'accord. chose qui le voilà, ouais. qu'il Ça, travaille. c'est bien. C'est Mmh, personne peut être mauvais si tu parles bouffe avec lui. voilà. Ouais. Et des moments cool, il y a que ça, quoi. Ah, Ouais. Ouais. je Il y a pourrais quelque pas en chose que vous voulez citer un. Qui souligner qui ou, voilà? Moi j'aime bien, je sais pas laquelle est votre préférée dans les les personnages féminins. J'aime bien Amanda Krieger. Je trouve qu'il a Ouais, il bah, a clairement, ouais. elle Bah, est ils ont elle tous leur est Ouais. charme, hein. ouais, mais je trouve Ouais, il l'a particulièrement soignée, dans ouais, tous Mmh. les ouais. sens du Tu sens que terme, c'est le Ouais, pareil. personnage féminin, par fétiche excellence. ouais, Mmh. ouais. Ouais, ouais, mais sinon ouais, c'est Non, un clairement, moment on est bien que je servi trouve au niveau cool, des ouais, personnages. c'est le moi je le redis, mais alors ouais, il y a un truc, dont on n'a pas parlé, moi que j'aime beaucoup, c'est, sur la donc, sur les 12 épisodes, en fait, il y a 4 sous-intrigues. C'est-à-dire, il y a les 1, Mmh. 2, 3 qui forment un petit arc, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12. Et chacun sont des petites sous-intrigues qui font Mmh. une grande intrigue. Et dans les intrigues du 4, 5, 6, tous les épisodes démarrent avec le satellite
Oui. russe qui se réveille et qui va foutre Mmh. la zone, aux États-Unis en créant une tempête de neige, un blizzard qui va foutre, le caillon dans tout le pays, qui va créer, toute une migration, carrément une diaspora, à Mmh. Chicago, et je trouve ça super bien utilisé. C'est un petit truc narratif qu'utilise aussi, Walt Simonson, dans ses Mmh. premiers Thor, Avec avec Surtur. l'arrivée de Surtur, ouais, Mmh. voilà. Ouais. Ouais. Bah, ça, c'est du grand talent narratif, voilà, au Mmh. final. Bah, vous aurez compris, faut vous jeter sur, Ouais, faut le lire. American Flag si c'est pas déjà fait. Surtout que c'est vendu pour une bouchée de pain, je crois. Ah, pour ce que Donc ça vaut, oui, clairement, hein. Mmh. donc voilà, n'hésitez pas. Ouais, non, pour moi, c'est la meilleure vision, de la société que tu peux avoir, là. Enfin, moi, je suis très proche de la sensibilité d'un Howard Chaykin ou d'un Mmh. donc on est un peu comme à la maison, quoi, quand on Paul rentre dans un Verhoeven, ouais. comics comme Ouais. ça, et de Ouais. Mmh. Verhoeven et compagnie, voilà, Mmh, Carpenter, mmh tout mh. ça. Donc voilà, c'est un voyage, absolument savoureux dans un futur, Merdique. absolument dégoûtant. Ouais, c'est Mais on peut voilà, dire ça. allez-y, vous serez pas déçus du voyage. On On n'a même pas rembourse, hein. parlé de John Schaeskopf, de Oh, du méchant de la oh, ça série Ouais, qui s'en prend plein la gueule gueule. Oh, pendant j'adore. toute la série. Le mec ouais. qui se recule, j'adore ça. Percer les jambes. Oh. Ah oui, ah effectivement. Il fi il finit avec des bandeaux tout autour de la tête. Mmh. Il se fait démonter une paire de fois. Mmh. Ouais, non, c'est assez, C'est plaisant. Ouais, et il C'est ressemble un peu plaisant. à Jim Shooter. Donc C'est vrai, ça c'est efficace. je pense qu'il réglait certains, certains comptes, ouais. Certaines affaires, mal finies. Mmh. Ouais. Non, bah, voilà, j'ai du mal à décrocher de cette série et de cette Mmh mh. mmh, discussion. Qu'est-ce qu'on va faire? L'autopromo pour y arriver. Donc on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous nous retrouvez sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, mettez des commentaires, tout ça, tout ça. Bon, on a toutes nos archives sont en ligne, hein, et gratos Mmh. disponibles, sur YouTube, hein. On parlait des X-Men de Neil Adams là récemment. On vous a parlé de Civil War, et de Ultimate Volume 2 en une émission. On a fait tout ça en une mmh. émission. Et puis on a notre série sur John Byrne. Le dernier épisode c'était sur Namor. Et notre série Avengers Rassemblement sur les Vengeurs des années 80, scénarisé par Roger Stern. Bah, tout ça, dès que ça sort, vous êtes avertis si vous cliquez sur la petite cloche, hein, si vous êtes sur YouTube. Comme ça, dès que ça sort, vous êtes informés. Bon Jérôme, merci beaucoup d'être venu. Merci. Pareil Isaac, merci à toi. Ah bah, merci, c'était Et un vrai plaisir, cette émission. ouais, voilà, là, c'était que du plaisir, Ouais, hein, lire Ah la ouais. oui, bande dessinée, en ça fait du discuter et bien après, ouais, ouais. Dans après ces temps l'hiver. troublés, Mmh. se trouver dans cet univers-là, c'est quand même du plaisir de chaque seconde. Et bah, d'ailleurs, on espère que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans le monde merveilleux des comics. Ciao, bye bye les amis. Bye Ciao. bye.